La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui va faire une petite pause parce que là on fait notre numéro 300 de la mort. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire. One A Club. Je vais mettre les lunettes pour mieux me voir. Et puis on ne voit pas. Coucou les gens et bienvenue au One A Club numéro 300, un épisode que nous voulons exceptionnel, mais un peu comme les autres, mais en mieux. Parce que c'est comme ça qu'on est exceptionnel, c'est qu'on est un peu comme les autres, mais en mieux. Ouais, et que celui-là en fait c'est un peu comme tous les autres épisodes, sauf qu'on l'a préparé. Ouais. Alors moi je dirais que Ou c'est les pas. autres qui sont comme nous. Hein. Ou pas. On l'a un peu Alors, plus en chronique préparé. du Marsupilami. Ou pas. Oh. Ou pas. Voilà, ou pas, c'est pas un Pokémon aussi. Enfin, oui, mais bon. Trop récent ça. ouais, monsieur. on va sur les références Ou pas. qui sont graves. Ok. Pour cette émission exceptionnelle, nous sommes les 5 chroniqueurs réguliers de l'émission, ce qui est fort rare. Même Attends, s'il y a eu un... j'ai la berlue, je sais pas bien compter moi ou quoi. Ouais, même si il y a eu un épisode entre le 299 et le 300 où c'est déjà arrivé. Une sorte d'épisode mystère. Quatrième dimension. Ouais. Nous allons faire un petit format à la fois classique et qui n'est pas classique. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons tous chroniquer une bande dessinée, mais nous nous sommes tous donné des contraintes, enfin des collègues nous ont donné des contraintes, pour écrire nos chroniques. Ce qui fait que nous avons été obligés de les écrire parce que les contraintes sont bien chiantes. Mais vraiment bien chiantes. Il y en a qui sont plus chiantes que d'autres, il faut quand même le reconnaître. Voilà, mais bien chiantes. Au-delà de ces difficultés-là, nous avons aussi décidé de choisir parmi toutes les BD qui ont été chroniquées pendant que nous étions dans l'émission, donc depuis la numéro 0 pour Thilo et moi, et depuis des émissions beaucoup plus proches pour Guillaume principalement, et Jérôme un peu, et Thierry un peu moins, mais quand même pas mal. Bref, de trouver une BD qu'on a beaucoup aimée et qu'on n'aurait jamais lue si les autres ne nous l'avaient pas mis entre les mains malgré nous. Par exemple, je donne un exemple, ça peut être une BD chiante historique qu'on n'aurait jamais ouverte pour Jérôme. Ça pourrait être un pavé de 90 000 pages qui peut surtout servir à faire un escabeau pour atteindre des trucs en hauteur pour Thierry. La collection de 1000 pages, elle voilà. est super. Ça peut être un truc médiéval, fantastique, bourrin, à l'ancienne, qu'on a quand même aimé. Ça arrive aussi pour Guillaume. Et pour Mathieu, ça peut être une histoire de marins qui vivent des aventures entre eux dans les soutes des bateaux. Alors que c'est pas vraiment notre trip. C'est pas historique. Pas notre cam, moi. Ouais, voilà. Voilà. Et Mais, pour moi, ça peut être des mangas ou des comics sortis du néant. Pourquoi pas? C'est quoi la BD sur le bagne? La BD sur le bagne. Oui. Paco les mains rouges. Oui, c'était bien Paco les mains rouges. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'était une histoire un peu de marin qui était au fond de la cale. Ouais, qui- c'est ça, totalement. Qui se tatoue. Donc on s'est donné ce défi et en plus on vous prévoit une petite surprise pour le final de cet épisode, mais on va pas en dire plus car ça sera pour le final de l'épisode. Sur ce, j'ai dû faire plein de trucs sur mes boutons pour essayer que ça marche au mieux, donc forcément il y a des chances que ça foire. C'est classique, hein. Et on va tout de suite commencer par presque de l'actualité, ce qui est assez rare de notre part, parce que je crois que T'as c'est encore oublié le pub. il n'y a pas longtemps. Et j'ai encore oublié la pub parce que c'est vrai que c'est important de parler des gens qui nous soutiennent. Depuis presque plus de 200 émissions pour certains quand même. Depuis Oui. 1000 ans. Oui, plus de 200 émissions. En fait, on est sur Tipeee. Tipeee, c'est un moyen de donner un coup de main en donnant à chaque publication d'émission. Donc, quand on publie une émission, ça vous vole des sous. Alors, ça peut être 50 centimes, ça peut être 1 euro. Vous pouvez dire que, non, mais moi, de toute façon, je ne donnerai pas plus de 2 euros par mois parce que, franchement, il ne faut pas abuser, ils ne méritent pas plus. Vous avez le droit, hein, c'est chacun juge comme il veut. Mais ça nous permet, nous, de nous renouveler notre matériel, de continuer à faire nos émissions depuis bientôt 15 ans. On s'en approche. Ça nous rajeunit Ça pas. fait mal. Voilà, ça nous permet de continuer à essayer de faire des choses, allez, peut-être moins chiadées que quand on n'avait pas d'enfants, on avait le temps de faire des sketchs à chaque épisode et de dire des conneries à chaque fois. Hein, Alors, vous vous souvenez de ça? Non, les conneries, elles continuent. Alors, les Oui. conneries continuent et puis les sketchs, je te rappelle qu'en fait, on avait l'émission, on bouffait et en même temps qu'on bouffait, on disait putain, il faut qu'on fasse un sketch dans environ 10 minutes, il faut qu'on trouve un truc. Mais il y en avait des biens. Ouais, mais il y en a Il y en avait moins bien aussi. des moins bien aussi, voilà. La Reine des Neiges sur Last Man, c'était bien.
Oh, Ah oui, il était exceptionnel. Je crois même qu'on l'avait fait en plus en post-générique parce qu'on s'était trop amusés. Ouais, c'était trop Ouais, voilà, parce qu'on aime chanter. Donc, on espère que si vous êtes des auditeurs réguliers, vous allez apprécier cet épisode. Si vous nous découvrez avec ce numéro 300, qu'il n'y aura pas trop de private jokes qui vont vous perdre, ça risque d'arriver. Sinon, il faudrait écouter les numéros d'avant. Voilà, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'au numéro 0 parce que oulala. Bon courage. Voilà. Et on va surtout remercier nos tipeurs réguliers et nos tipeurs actuels, ceux qui nous soutiennent encore, qui sont Matt Deka, Chevon, Warlove, Stéphane, Cobal et Boob, parce que franchement, vous nous aidez beaucoup à faire que on n'a pas à trop se poser de questions quand on doit remplacer du matos, parce que ça tombe en rade le matos. Et voilà. Et j'avoue que si vous nous écoutez depuis un moment et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi participer, faire un petit don. Tu penses à quelqu'un en particulier ? N'importe qui. Aidez-nous, s'il vous plaît. On galère. On est obligé de on peut pas se payer de resto bon. On est obligé de se payer des. Non, déjà, tout à l'heure, on a eu un McDo, petit coup de chaud parce que l'ordinateur démarrait plus. Ouais, voilà, c'est ça. Un jour, il faudra le changer parce que je crois que ça fait depuis le début. Depuis fort longtemps. Non, ça fait pas 15 ans. Non, ça fait... Non, depuis fort longtemps. Non, Parce qu'au début, on s'est servi du mien aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça fait un moment quand même celui-là qui dure. Mais il survit. C'est pas trop mal. Il n'a pas droit à Windows 11 pour dire à quel point il est vieux. Et Windows 10 est bientôt plus supporté. Voilà, c'est pour vous donner une idée de aidez-nous, donnez-nous des sous. Et on enchaîne tout de suite avec la première chronique de cette émission. La route, une bande dessinée de Manu Larsenet au scénario, au dessin et à la couleur, Échauffement. d'après Cormac McCarthy chez Dargo Je pour suis même pas à l'écran encore. 28,50 €. On ne va pas vous donner les contraintes tout de suite, on les relancera à la fin. Tu as le droit de donner des indices si tu veux. Vas-y, Thio. Oui, il faut C'est à donner toi. les contraintes. Alors, il y a eu un petit. La contrainte, c'est qu'en fait, on a parlé d'un épisode de Kaamelott qui était pour l'anniversaire de la mort d'Alexandre le Grand. Et Réécoutez-le. Voilà, et ils se sont dit, tiens, on fait encore un énième banquet, mes couilles, machin, patin, couffin. Ils ont dit, oh putain, on a plein le bide, on n'en peut plus. Et là, il y a un con qui dit, tiens, vous savez quoi, et si on faisait des alexandrins C'est Bort qui le dit. Voilà, et puis bon, du coup, Arthur dit, ouais, mais c'est quoi, on va faire des alexandrins avec une petite césure à l'hémistiche. Et comme ça, tranquille, on roule ma poule, on envoie ça. Tu envoies les petits messagers partout dans le royaume et pour la journée, on parle comme ça. Alors, j'ai pris que l'alexandrin. La césure à l'hémistiche, ça a commencé à bien me faire chier. Il faut le niveau. Voilà, parce que là, j'étais quand même vraiment très emmerdé. Puis après, il y a des mecs qui Est-ce qu'il y a quelques césures à l'hémistiche ? Aucune. Donc voilà. Quelqu'un peut rappeler ce que c'est, la césure à l'hémistiche ? C'est la coupure. C'est la Une coupe au césure, c'est une centre. coupure. Et l'hémistiche, c'est la moitié de l'alexandrin. Donc 6 pieds, 6 pieds. Est-ce que tu nous as donné des répliques ou non? Alors t'es en là solo aussi, on m'a dit putain, mais fais des relances comme ça, on te répond en alexandrin et tout, ça va être top. Et là, voilà, voilà, 2 doigts bien placés. voilà, 2 doigts bleus d'ailleurs, je vous remercie, mais ça n'a aucun lien avec ça d'ailleurs. Est-ce qu'on va refaire le question à la con avec notamment Jenna Jameson ou Jonah Jameson? Ah, il t'a marqué celui-là. Ça, c'est un vrai, tu vois. Ça, c'est un vrai qui nous suit depuis longtemps. Merci, Cobal. C'est une de nos questions qu'on posait aux auteurs pour leur demander Jenna Jameson ou Jonah Jameson. Faut savoir en qui fait, choisit ça. Et c'était parti d'une faute lors d'une discussion sur Spider-Man, Sur Spider-Man. où en fait, du coup, ma langue a fourché. Et j'ai dit Jenna Jameson. Jenna Jameson. Et Voilà. là, Et On se demande bien pourquoi. et là, non, mais surtout, c'est que le plus drôle, c'est que du coup, lui, en face, il me regarde, il fait ouais. peut-être comme ça. Jonah Jenna Jonah Ouais. Voilà. Et je crois qu'on a arrêté le questionnaire parce que la dernière fois qu'on a posé la question, la personne nous a regardé en disant qui ça? Voilà. Voilà, et on s'est senti vieux. On s'est senti vieux. Voilà, faites une recherche sur Jenna Jameson si vous connaissez pas. C'est toujours utile. Ouais, Jenna Jameson, par contre, faut être tout seul. Hein. Donc, Faites les pas gens ça qui dans me le font- métro, quoi. C'est parti. Allez, je me lance. Bien dans le micro. Je le prends un peu plus, si tu me permets. Ouais. Je te l'accapare, Guillaume. Je te la rendrai après. Hop, allez, c'est parti. La route de Larsenet, un récit sans étoiles, un voyage au-delà des mots sombres et intimes, les dessins noirs captivent, chaque page s'anime, un univers où l'âme humaine se dévoile. Les personnages errent dans leur propre tourment, cherchant dans l'obscurité une lumière incertaine entre souvenir et espoir dans cette toile vaine. Larsenet peint la vie le plus durement. Les lignes tracées expriment la profondeur des mots, chaque trait, chaque ombre, une émotion qui palpite, un tableau de l'existence où la peine se médite. Dans l'encre noire, nous devenons des animaux. Au fil des pages, les silhouettes se révèlent, leur histoire se déroule, intense et tragique, comme un reflet de nos propres luttes épiques. L'artiste sculpte la douleur avec une plume cruelle. La route n'est pas seulement un récit, mais une quête. À travers les désirs de l'âme,
les déserts de l'âme, pardon, et ses détours, chaque instant capturé résonne avec amour, une exploration profonde où le cœur s'arrête. Larsenet nous guide à travers ce paysage austère où les cicatrices marquent chaque visage, chaque visuel une peinture sans embâge, un mélange de réalisme et de mystère. Les émotions coulent comme un fleuve sauvage, les mots se fondent dans les images profondes, un ballet de sentiments, une danse féconde, où la vie se tord dans un dernier râle de rage. En conclusion, cette BD sans aucune peur, un chef-d'œuvre où se mêlent l'ombre et la lumière, la vie et la mort, une vision entière, de la condition humaine dans toute sa splendeur. Bravo. Bravo. Non, franchement, c'était chapeau. C'était bien en fait. Alors, on parle de la BD ou de Alexandrin? Ouais, non, mais non, bravo. C'est quoi ta LV2? LV2. J'ai pas compris. C'est pas comme Ouais. Donc, du coup, c'est ma chronique de La Route. Hein, Cobalt te félicite. Merci. Ouais. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, j'ai beaucoup aimé l'adaptation de Manu Larsenet sur La Route. Je n'ai pas lu le roman de Cormac McCarthy. Je n'ai vu que l'adaptation au cinéma avec Viggo Mortensen, qui m'avait franchement secoué énormément à l'époque. Et c'est rare quand un film me fait... Mal au cul. T'as les mains sales, t'as un petit malaise, voilà, t'es pas bien. Et finalement, c'est exactement ce qui ressort de La Route. Il y a exactement tout ça. On a vraiment un monde post-apocalyptique. On sait pas exactement ce qui se passe. Ça dépend en fait du livre ou du film. Ouais, là, c'est des pluies de cendres. Voilà. On sait pas d'où ça vient. Quoi. On suppose, mais on n'a pas non plus tout n'est pas dit. Et un père et son fils qui sont en train de se balader ils vont vers le sud parce qu'ils veulent un peu de chaleur dans un monde post-apocalyptique où en fait ils n'ont pas de but sauf celui juste de vivre D'aller dans le sud. et d'aller dans le sud. Mais c'est juste en fait ils veulent vivre. On ne parle pas d'avoir un rêve, d'avoir de l'espoir. Il y a rien au bout, mais en fait juste lui veut guider son fils pour qu'il puisse survivre. Il veut essayer de le protégé, mais en même temps, il veut l'armer pour le cas où il se retrouverait tout seul. Et finalement, c'est profondément humain. Et ça, moi, j'ai trouvé qu'il y avait toujours le même sentiment de malaise dans cette route. Ce côté malsain, il est un peu lourd quand même. Il est grand. Graphiquement... Voilà, j'avais été déjà désarçonné sur le rapport de Brodeck quand tu en avais reparlé encore à Castres il y a quelques mois. Pour le numéro 200. Voilà, et là... Ah oui, c'est vrai, merde. Eh oui, Putain, le temps passe vite, dis donc. c'est ça. J'ai l'impression que c'était On fait un nombre d'émissions, mais à une vitesse, on est des malades. et là, je trouve que c'est encore... Il y a donc que du gris, plusieurs niveaux de gris, mais c'est époustouflant. Il y a un jeu de couleurs parce qu'il y a de la colorimétrie dedans. Je me suis amusé à m'en rendre compte qu'il joue vraiment sur... C'est pas toujours du gris, des fois il y a des marrons, des fois il fait sortir un peu des couleurs quand il va sur les trucs d'ancien temps. Il ressort un peu plus de couleurs. L'ambiance change légèrement d'un passage à l'autre. C'est super subtil, ce travail de la couleur, et ça marche super bien. Enfin, moi, ça m'a marqué, hein, ce point-là en particulier. Pour finir, juste pour vous dire qu'il y a deux éditions. Il y a l'édition normale et il y a l'édition noir et blanc. Totalement noir et blanc. Du coup. Totalement noir et blanc. Et finalement, je me dis que l'édition en gris peut-être te laisse plus d'espoir. Parce qu'au moins, tu vois, le monde n'est pas que blanc ou noir. Il y a des nuances. Oui, puis cette subtilité de la couleur, ce que je disais, elle a une force, elle a un sens. Tu peux pas passer d'un gris-bleu à un gris un peu moins bleu sans avoir vraiment pensé ce que tu voulais faire au niveau de tes couleurs, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça très très fort à ce niveau-là. Est-ce que c'était pas juste un problème d'impression? Non, je pense pas. Là, franchement, je t'avoue que Dargo, là, ils auraient eu un problème d'impression. Qui a renversé du Ils auraient eu des café. Bah tiens, Guillaume. Eh ben, écoute, alors déjà, pour votre information, si vous n'avez pas réussi à acheter la version noir et blanc quand elle est sortie, oubliez-la. Voilà. J'allais dire, j'en ai encore 12 ans. Non, N'hésitez pas, je les mets en vente. Dargo a fait À un drôle de coup 250 sur ce €, coup-là. Ils en ont imprimé très peu. Ils l'ont vendu pas cher du tout par rapport à l'impression. Et en fait, personne n'a eu les quantités qu'ils ont demandées. Et bref, ça a été très compliqué de servir tout le monde. Donc, si vous la trouvez à un prix normal, vous avez énormément de chance.
Donc, mode, Achetez-la pour la revendre, mode parce que la version libraire couleur off. est mieux. Mode libraire off, j'ai donc lu La Route, hein, j'ai eu ce plaisir-là, que j'ai trouvé vraiment très très bien aussi, très impressionnante, plutôt bien dosée. On se laisse accaparer par le récit malgré le manque d'espoir qu'on peut trouver là-dedans. C'était très impressionnant. C'est difficile de le décrire en fait. Tu veux expliquer pourquoi on a aimé le lire alors qu'il n'y a rien de vraiment agréable dedans? Oui, non, c'est ça. C'est une super réussite. C'est un très beau bouquin. Et c'est vraiment très impressionnant et très prenant. Mais par contre, c'est un récit dur, c'est lourd, c'est triste. Ouais, c'est vrai, ça va s'inscrire dans ce qu'on pourrait éventuellement appeler la période noire de Larsenet. Mais ça fait un moment qu'elle dure maintenant. Ouais, ça fait un moment qu'elle dure. Ouais. Ça Apparemment, s'appelle une vie, là, non? apparemment, il serait en projet pour faire un truc avec Lewis Trondheim. Ils avaient parlé de faire un Lucky Luke. Et là, Lewis Trondheim, d'un coup, s'est dit « Oh là là, la merde, mais il s'est dessiné que des gros, comment il peut faire Lucky Luke ?» Et je pense qu'il s'est entraîné avec La Route, en fait. Écoute, peut-être. En tout cas, c'est un bouquin. Alors bon, et peut-être pas mettre dans les mains d'un dépressif, hein, qu'il faut. Ne passez pas à côté. Il faut écouter du De Palmas avec. Non. Non. Thierry, vraiment, faut que t'arrêtes là ce soir. Ça va pas du tout. Non, mais c'est... J'étais sur la Ou route. tu peux écouter du Raphaël aussi. Ouais, là, tu vois, tout de suite, c'est plus dans l'ambiance déjà. Ouais. Jérôme. C'est vrai qu'on en parlait à Castres, puisque à l'époque, il parlait déjà d'adapter La Route, et après avoir sorti le rapport de Brodeck. Bon, Manu Larsenet, c'est un dépressif chronique depuis longtemps, on le sait, dans le milieu de la bande dessinée, ça se sait. C'est affirmé chez lui, c'est un de ses traits de caractère, et ça se ressent dans sa production éditoriale. Après, c'est vrai qu'il réussit magnifiquement ses coups de dépression. Graphiquement parlant, quand on lit le rapport de Brodeck, on a la nausée et les mains sales, et là c'est exactement la même chose, on a la nausée et les mains sales. Alors moi c'est vrai que ça m'évoque quelque chose parce que mon épouse à l'époque me lisait, me lisait pas La Route de McCarthy. Ça pour te coucher, c'est super sympa. C'est ça. Mais quand elle avait lu un chapitre, elle me racontait en fait. Et donc du coup, j'en ai des bris en me disant putain, mais heureusement que je lis pas ça. Parce que voilà, c'est plombant. Et là, finalement, ça m'a rappelé en fait tout ce qu'elle me racontait. Et on retrouve les scènes, on retrouve tout. En fait, c'est sans doute le livre le plus noir du monde. Et moi, je comprends pas en fait ce mec-là qui continue à suivre la route, à descendre dans le sud, alors que, on sait qu'il y a rien quoi. Oui, mais le temps dure longtemps. Mais tout est mort. Et c'est terrible de noirceur. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Si juste ça pouvait faire réfléchir 2-3 personnes en se disant, vous voyez, les gars, hein, potentiellement, si vous faites trop les cons, c'est ça qui va arriver. Qui n'a pas encore Non, je ne l'ai pas lu. Moi, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Tu l'as acheté, mais tu l'as pas Oui, lu. pour Mathieu. Non, il me l'a acheté, il me l'a offert. Enfin, il me l'a offert. Ah, il me l'a d'accord. amené. Ok. Moi, ouais, pareil. Hein, j'ai fait quelques commentaires en cours de route. C'est très dur. Graphiquement, alors Cobal nous dit que lui, il n'a pas réussi à le lire parce que c'était trop noir. La BD simplifie un petit peu plus les choses parce que elle n'est pas verbeuse, elle montre beaucoup de choses. De toute façon, je pense que le roman n'est pas verbeux, doit être très descriptif, ce qui fait que ça s'adapte sans doute très bien à la bande dessinée. Larsenet rejoue sur ce côté graphique très noir, avec des ancrages plus marqués sur les personnages et un ancrage plus, plus fin. Des dessins beaucoup plus fins pour tout ce qui est décor, travail sur les ambiances, sur les ombres, sur la fumée, sur l'épaisseur en arrière-plan, on va dire, la lourdeur en arrière-plan, en marquant bien ses visages. Enfin, graphiquement, je suis resté sur le cul, c'est un travail de malade. L'histoire, c'est partie de ces bouquins où à la fin tu dis waouh, c'était énorme, mais quand tu y réfléchis, tu dis mais non, en fait c'était horrible, mais c'était trop bien, mais c'était horrible, mais c'était trop bien, mais tu sais plus. T'es complètement perdu. C'est ce qui fait les chefs-d'œuvre pour moi. C'est ces livres ou même le final où il est tellement à la fois ouvert que chacun peut imaginer
ce qu'il veut dire. Et personne n'aura raison, en fait. C'en est encore pire. Voilà, moi, oui, un chef-d'œuvre. Je n'irai pas plus loin que ça. Un magnifique ouvrage de Manu Larsenet. J'espère qu'il va nous faire des trucs un peu plus drôles, parce que moi, j'aimais bien Bill Baroud. Et que, voilà, Bill Baroud, au moins, tu pleurais pas à la fin. On en est loin. Coup de cœur, du coup? Pour moi, oui. Coup de cœur. Oui, coup de cœur avec... Moi, je le mets aussi. Guillaume? Oh oui, si vous voulez, ça me dérange. Si vous voulez, Moi, ça me va bien. Allez, coup de cœur. The first one. Le premier coup de cœur de la soirée. Il y en aura-t-il d'autres? Pour le numéro 300. Suspense. Et c'est maintenant qu'on va donner encore la parole à Thio. Thio. Merde. Ah oui, exact. Oui, Eh oui, ton petit plus. C'est Monsieur Plus. Ouais, Voilà, c'est ton petit plus. Tu nous as choisi Peleliu Guernica of Paradise de Kazuyoshi Takeda, qu'on trouve chez Vega Manga pour 8,35€ le tome. Je ne sais pas combien il y a de tomes exactement. Qui effectivement nous avait un peu marqué. C'était Jérôme qui nous l'avait proposé. Qui me l'avait fait découvrir. Alors, clairement. Ouais. Pourquoi tu n'aurais jamais lu ça? Alors, Autrement que parce que c'est Jérôme qui le proposait. Alors, déjà, d'une part, c'est ça, parce c'est que clair. Ça, déjà, je conchis souvent ce qu'il nous donne. Mais là, j'ai pas voulu être. J'ai voulu être poli à l'époque parce que c'était un peu Non ses seulement il débuts. le chie, mais il le conchit en plus. Voilà. Putain, c'est- Donc, du coup, tu vois, j'aurais pu, mais c'était le début. Il arrivait. Je lui ai quand même un peu laissé la chance du débutant. Ouais, je me suis dit, je vais pas tout de l'épitude, suite être. quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais ouvrir son manga avec un dessin qui est pas non plus foufou. Un personnage bof, un peu rond, un peu une sorte de François Hollande japonais. Et finalement, une claque parce que j'ai été pris dans l'histoire de Peleliu et j'ai été mais d'une tristesse folle parce qu'en plus à ce moment-là l'archiviste nous a quittés. Il est allé bien plus loin à l'ouest et je crois qu'on était au tome 3 de Peleliu à l'époque et du coup j'étais là en mode mais oh l'enculé quoi, il se casse, j'ai pas la suite. Tu te l'as acheté pour le coup? Et du coup, je me les suis achetés. J'ai tous les Peleliu à la maison. Je les ai tous lus. Il y a eu des spin-offs aussi, non? Alors, je suis Il y arrêté. a un tome de spin-off qui est sorti, ouais. Je crois que j'ai 10 tomes ou 11 tomes. Il y a 11 tomes et il y a un tome de spin-off qui vient de sortir. Ah ben voilà, j'ai les 11 tomes. Mais Vite fait le pitch. en fait, on va suivre l'histoire donc d'un soldat, Tamaru, qui est en fait un dessinateur dans le civil et qui se retrouve donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1944 sur donc l'île de Peleliu, où en fait les Japonais doivent tenir l'île parce qu'en fait il y a un aéroport. Qui est une cible stratégique pour les Américains qui veulent à tout prix prendre l'aéroport, les Japonais qui veulent à tout prix le tenir, et donc chacun va envoyer toutes ses forces. Les Japonais vont être en mode vous restez sur l'île, de toute façon on ne pourra jamais vous en sortir, donc démerdez-vous pour survivre. Et les Américains vont envoyer plein de GI pour essayer de prendre l'île, vont la bombarder en envoyant des tonnes et des tonnes d'artillerie dessus, mais ça fera rien. Et en fait voilà, c'est toute l'absurdité de la guerre et la survie de ces soldats aussi bien finalement japonais qu'américains où tu es dans leur quotidien, au milieu des cadavres, au milieu on n'a plus à bouffer, on n'a plus à boire, on est blessé, on n'a plus de commandant, et voilà, moi ça m'avait Et surtout, passionné. Au-delà de la réédition du Japon en septembre 1945 quand même, hein, c'est... Eh ben, je crois que j'ai pas trop de trucs à lire cet été. Je savais pas que tu avais tous les tomes qui suivent. J'ai tous les Il faudra peut-être qu'on en reparle. Voilà. Donc Peleliu, Guernica of Paradise, le petit plus de Thio, le truc qu'il n'aurait jamais lu s'il n'avait pas suivi notre émission. D'ailleurs, si il y a certaines BD que vous n'auriez jamais lu sans écouter le One A Club, ça serait sympa de nous partager ça, parce qu'on est curieux de savoir qu'on peut avoir une influence sur votre liste de lecture. Ce qui fait toujours plaisir, ça veut dire qu'on ne sert pas à rien du tout. Hein? Pas totalement, quoi. Pas C'est totalement. bien. Si on sert à se faire plaisir pour les émissions. Ouais. T'as fini, c'est bon. Suivant. Non, j'entends la suite. Suivant. La suite, parce que là il est au niveau là. Il y en a un qui est détendu, il y en a un qui s'est tendu là. Whisky-san, scénarisé par Fabien Rodin et Didier Alcante, dessiné par Alicia Grande, colorisé par Tanja Wenish chez Bambou pour 24,90 €. Eh bien, mon cher Tizak, c'est toi qui dois t'y lancer. ça. Alors, On moi, va vous laisser deviner le défi, je crois, non? Ou tu veux leur annoncer? Ma contrainte, bien évidemment, a été une contrainte d'abord pour vous, j'ai envie de vous dire, puisque vous me subirez, comme dirait ce grand poète. Dans les morts vivants, vous me suivez. Et donc, Pierrick a eu l'amabilité de me dire tu vas faire une chronique en chantant. Donc, C'est moi qui dis ça Ouais.
Oh, merde. Donc, La vraie trace écrite, c'est moi qui ai écrit. Hein. salaud. Donc, j'ai essayé d'écrire une chronique sur une base d'une chanson complète. Ça, c'était mais vraiment imbitable. J'ai essayé une deuxième sauce en mettant des couplets de trucs connus sur certains paragraphes. C'était long à en mourir. Donc, j'ai essayé une version un peu plus digeste, messieurs, dames. Voilà, je vous préviens à l'avance. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein, voilà. Cette chronique est sponsorisée par les boules qui Il y aura d'autres trucs après, hein, donc restez. Vous revenez d'ici quelques minutes. S'il vous mais- plaît, ne le détestez pas. Cobal m'acclame, merci Cobal. Donc nous allons parler de Whisky-san. Masataka Taketsuru boit les paroles de son grand-père. Oh papy, si tu savais. Il écoute les événements qui ont eu lieu en mars 1854 et ont vu les Américains. Young man, you don't need to feel down, I say young man. Les Américains, disais-je, convaincre par la force les Japonais à s'ouvrir au commerce international. Mais ce qu'il retient par-dessus tout pour ma chérie, c'est le plaisir qu'a eu son papy. Oh papy, papy blues, à découvrir et déguster du whisky. Encore enfant de tout pays, Masataka ne rêve dès lors plus que du jour où il pourra boire ce délicieux breuvage. Hélas, lorsque son père entend grand-père et petit-fils parler de whisky, il intervient et dit formellement « No, 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 no !» Qu'on parle de cet alcool sous mon toit. Toi, mon toit, toi, mon tout, mon roi. En effet, la famille est brasseur de saké, de père en fils. Lorsque le père de Masataka parle d'une boisson alcoolisée étrangère, Strangers in the night, exchanging glances, cela revient à trahir le Japon, ses valeurs, ses traditions ainsi que leurs ancêtres. De plus, la découverte du whisky par les habitants de son pays coïncide également avec leur capitulation face aux Américains. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits les connais. Des sauvages qui ont transformé et dénaturé le pays du soleil levant. Get up, stand up for your rights. Loin de se décourager, Masataka décide qu'il sera le premier. You're the first, you're my last, my everything. A créé un whisky japonais. Et sa rencontre avec un élève écossais rejeté par tous les autres japonais ne risque pas de calmer ses ardeurs. It's too hot, it's too hot. Mieux, il apprend que l'alcool qui l'attire tant est originaire de ce pays et que le père de son nouvel ami en a en plus des bouteilles à son domicile. Sweet home Alabama. Lors d'une dégustation de whisky dans un petit village du côté de Jodoigne en Belgique, et là tout le monde me regarde, j'adore. Non, désolé, j'ai choisi aucune chanson belge. Non, j'avais que le plat pays et là vraiment, c'est moi qui suis allergique. Fabien Rodin s'étonne de découvrir qu'il existe des versions japonaises de ce breuvage. Message in a bottle, yeah. Le représentant de commerce lui relate alors les mésaventures de deux Nippons, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère, qui se sont lancés au début du XXe siècle dans la création d'une version asiatique de cet alcool occidental. Go west when the sky is so blue. Il n'en faut pas plus pour que le scénariste ait envie de créer une fiction librement inspirée des faits réels. Dreams are my reality. Comme pour les damnés de l'or brun autour du chocolat. Taille-moi les hanches à l'âge, j'ai trop mangé de chocolat. Rodin est de nouveau associé au scénariste Didier Alcante. Chantez, celui qui vient au monde l'aimer. Ensemble, ils relatent la folle aventure du jeune Masataka et son envie de créer son propre whisky. Qui a volé l'orange. Masataka doit faire face au refus de son père. Daddy cool. Mais aussi à la rivalité d'un confrère et concurrent. Le héros ne reculera devant rien. Nothing if I don't have you. Pour y arriver, du style se rendre en Écosse pour suivre des cours sur la chimie organique et découvrir tout sur la création de cette eau de vie. Life is life, shalalalala. Riche de plus de 130 pages, et oui, on ne se refait pas, et de nombreux événements, cet album se révèle passionnant et parfaitement illustré par Alicia Grande. Rio Grande. Marian, BD et manga, la dessinatrice nous offre un design au trait fin. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, et particulièrement peaufiné. Le scénario mêle intelligemment les aspects historiques, chimiques, bref, encyclopédiques, aux éléments plus personnels des protagonistes, et leur histoire, un brin romancé.
I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. L'ensemble est mis en couleur, colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, avec efficacité et délicatesse par Tania Wenich. Cet excellent album risque l'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Ah, j'adore les chœurs. De vous donner envie, besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. De découvrir le whisky japonais. Mais contrairement à ce dernier, je veux juste une dernière danse. Oui, placer du kyo, c'est pas facile. Nous pouvons nous en délecter sans aucune modération et de le redécouvrir et le faire découvrir à tous les amateurs de ce breuvage digne des rois et des reines. God save our gracious queen, long live our noble queen. God save the king. On s'adapte à l'époque. Bravo. 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 C'était Un formidable medley. C'est ça, pot pourri. Un pot pourri, voilà, dirait comme le dirait, poète. voilà. Maintenant, je vais pouvoir lire les commentaires. Whisky-san. Maintenant, tu pourrais nous faire une chronique pour nous dire ce que tu penses de la BD ou pas parce que... Alors, la chronique, puisque c'était un petit peu entrecoupé, je sais pas, on avait du mal à se capter sur le réseau GSM, je me suis juste régalé, au-delà du fait que la dégustation de whisky m'intéresse, au-delà du fait que le Japon m'intéresse, et que je suis allé en plus en Écosse pour en déguster, j'ai envie de dire que le tout combiné, c'était juste une BD pour moi. Voilà, donc je me suis juste régalé, c'est extrêmement bien dessiné, très bien colorisé. La narration autour permet de bien enrober le contexte historique et le contenu historique de la création des whiskies. Bref, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Je vais commencer moi par donner mon avis de casse-couille, parce qu'apparemment c'est moi qui râle le plus, d'après ce qu'a dit notre ami Guillaume. C'était super intéressant, mais de là à trouver ça... Tu parles de la chronique de Tizak? Oui, alors celle de non, la chronique de Tizak était exceptionnelle. Je veux dire là, non. J'ai ratissé large. Il y a du level quand même. Là, Je suis resté très court pour la SACEM. Hein. Ouais, non, c'est vrai. On devrait passer. Le dessin passe super bien. L'histoire est super intéressante, mais je sais pas, il manque de souffle, d'épique, J'ai passé un bon moment. Je peux pas cracher totalement sur cette BD que j'ai apprécié. J'ai appris des choses que j'ignorais. Alors après, je sais pas si c'est parce que j'aime pas spécialement le whisky. Peut-être que je suis pas du tout le public visé. Que le saké, pour moi, c'est juste pour voir des filles à poil. oui, il y a des chances que tu sois pas le public visé. Ça marche oui, aussi avec l'eau. Voilà. Bref, c'est très intéressant, c'est historique, t'apprends des choses bien. Au niveau de la mise en scène, j'avoue que le côté du remise de prix du début qui va te servir à voir les deux spécialistes de whisky qui vont faire le début, c'est un peu facile au niveau de la mise en scène, je trouve. Et que ça va peut-être gagner à aller directement dans le vif du sujet en fait, sans cette mise en scène-là. Parce que l'histoire en elle-même est plutôt intéressante en vrai, de ce rêve de ce gars qui veut faire du whisky alors que dans sa famille on fait du saké, quoi. Bordel. Faut pas faire n'importe quoi dans la vie. Donc voilà, j'ai passé toujours fait comme ça, quoi. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça très intéressant culturellement. De là à dire que c'est une grande BD, j'irai pas jusque là. En tout cas, voilà. Si vraiment vous avez des amateurs de whisky dans vos proches, offrez-leur parce que ça marchera à tous les coups. À ce niveau-là, c'est parfait. J'ai juste une question, Guillaume. Que disait ta sœur de Pierrick ? Exactement ça. Voilà. Le truc est super, ouais, mais en fait, non, ça fait chier. J'ai dit que la route, c'était au top. Faites pas chier, quoi. Ouais, ok. Des fois, j'aime des trucs. Des fois. Bon, messieurs. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Moi qui suis un peu un amateur de whisky et un amateur de rhum, parce que les Japonais font aussi du rhum. Ah, bah voilà, là, ça pourrait faire une BD intéressante. Pardon. Non, mais c'est QFD. C'est son côté jamaïcain. Bayonnez-le. C'est quand même assez surprenant de voir que 5 années consécutives, quand même, les Japonais ont remporté le prix du meilleur whisky du monde. Et on s'interroge quand même un petit peu pour ça, parce que bon, le whisky, c'est Écosse ou Irlande. Ou Écosse.
Je suis d'accord. Irlande, c'est la Guinness. Ou États-Unis, Non, dans le sud. Ou Écosse. ou Écosse. Tous les Après, bières ne sont peut-être pas au Après, même il y endroit a au un monde. extraordinaire whisky français. En France, ouais. Hein, Voilà, tu vois, j'allais faire la même. Voilà. Donc, Je sais qu'il y a un whisky corse qui a gagné une année un prix de la mort. ouais, mais Oui, c'est un prix corse. c'est un attri- chauvinisme. attribué par d'autres Corses. Donc, Ouais, ça vaut- alors, international. je suis pas d'accord, hein, mais quand tu mets un flingue sur la tempe des juges, c'est pas valable. Hein. Ça aide, mais ça aide. Le stéréotype de suite sur les Corses. donc voilà. Donc Ouais, en fait, c'est 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 ce qu'on appelle une dégustation à l'aveugle avec une cagoule. c'est quand même assez intéressant de voir comment les Japonais se sont réappropriés cet alcool et qui d'ailleurs au Japon est en train de détrôner le saké, il faut quand même le savoir. Hein. Il y a de moins en moins de consommateurs de saké au Japon et de plus en plus de consommateurs de whisky et de rhum. Ils s'occidentalisent en fait, ces Japonais, c'est terrible, ils seront bouffés par l'Occident. Randall dit que la tourbe dans le whisky, c'est pas possible. Bah, il faut pas en mettre. Il des faut que ça grosses soit quantités. équilibré, Randall, c'est toujours pareil. Bon, Je voilà. te dis pas de prendre ta pelle et d'en rajouter une. Mais exactement. Une grosse dose dedans, tu vois. Si tu es obligé de mâcher quand tu bois du whisky, non, effectivement, il y a trop de tourbe. Ça s'appelle Bon. la Guinness, monsieur. C'est ce que font les Américains, ça s'appelle chiquer, monsieur, dans le sud des Ça, États-Unis. Mais voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Après, effectivement, c'est quand même un peu une niche, mais j'ai trouvé ça intéressant. Guillaume Mathieu, toi, grand amateur de whisky. Vas-y, je pense que tu seras plus dithyrambique. On teste le mot de la fin, Thio Regardez le mot de la fin. Alors non, je vais pas être spécialement dithyrambique. Moi, j'ai eu un coup de cœur aussi sur ce bouquin parce que je l'ai trouvé très bien. Des personnages très attachants, très humains. Je trouve ça... Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre d'histoire qui m'émeut. Putain, j'ai Oui, perdu c'est le ça. mot, c'est celui-là. Hein, Euh, ouais. tu le tiens. C'est C'est plus bon, du côté de je- l'Australie, si- mais si- ça marche aussi. Ouais. Putain, mais en vrai, ouais, c'est ça. Muselez-le, quoi. Purée. Et donc, enfin voilà, je trouve ce genre d'histoire en mode saga là, qui se passe sur plusieurs années, où on suit le parcours de ce gars qui se démène et qui se bat bec et ongle pour son rêve. Enfin voilà, moi c'est le genre d'histoire qui me touche et je trouve que celle-ci était bien faite et bien racontée. Et oui, moi j'avais un coup de cœur dessus aussi et enfin voilà, c'est J'ai tout franchement. gâché, je suis désolé. Non, mais je prends note en fait. Je vois qu'à chaque fois que tu as des coups de cœur, tu les passes en premier, comme ça on peut pas se Se venger. sur les tiens. C'est ça. Tu vois, voilà. Je le saurai pour la prochaine fois, par principe. Je vais vraiment appliquer le principe du. Ouais, je sens- coup de cœur je- Pierrick, je- miette. Je sens que je vais encore Le me faire principe défoncer de sur la mes coups tourbe cœur. brûlée. Je vais me faire C'est ça. défoncer sur mes coups Voilà. de cœur. Et pour la blague, parce que nos deux amateurs de whisky ont dit que voilà, c'était des amateurs de whisky, que ça les intéressait. Je suis pas un grand fan de whisky, hein, pour le coup. Moi, je suis plus un buveur de rhum. En fait, pas besoin d'aimer le whisky pour aimer ce bouquin. Voilà. Ah, Mathieu. Alors, du coup, j'irai même plus loin. En fait, vous pouvez détester le whisky, parce que je n'aime pas du tout le whisky. Je ne supporte pas le goût du whisky. Je trouve ça infect. Je suis Tu désolé. goûtes que des whisky tourbés alors qu'il y a des Japonais qui sont pas tourbés du tout. qui Alors, sont très bons. on a tout essayé. Alors, j'ai commencé en fait assez jeune avec le whisky de ma grand-mère, ancienne colonialiste de son état. Non, qui non, pas de buvait- commentaire, Pierre, pas de commentaire. Ouais, non, pas sur ma grand-mère, les gars, s'il vous plaît. Qui buvait du Johnny Walker, le Red Label, avec de l'eau gazeuse ou sec. Et en fait, dans tous les cas, je trouvais ça dégueulasse. Puis ensuite, des potes m'ont dit non, mais c'est de la merde. Ce qui était vrai en soi, il paraît. Et ensuite, donc, on m'a fait goûter plein de whisky, des whiskies très chers, même des potes écossais, hein, je veux dire, que tu connais, qui peuvent en enfiler des caisses et qui sont jamais ronds, alors que moi j'étais déchiré, mais un truc de malade. Ils m'ont tout fait goûter, et pour autant, même du très bon whisky, j'ai pas trouvé ça bon. Donc je suis désolé, voilà. Donc je déteste le whisky. Ou du coup, j'aime pas vraiment pas du tout ça, comme les brocolis pour les gosses. Mais j'ai passé un très bon moment à lire Whisky-san, parce que je trouve que l'histoire, en fait, de cette construction du whisky japonais est super intéressante. Et en même temps, on a aussi une histoire de comment on fabrique du whisky. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du whisky? Comment... l'eau. Oui, l'eau, enfin les céréales, l'eau. tout ça. L'air, la vie. Voilà. Mais et donc voilà, un super bouquin. Je suis désolé, je vous suivrai pas sur un coup de cœur. C'est pas moi, ça m'a pas non plus passionné. Ah, mais tu peux nous précéder aussi, hein. Non, mais non plus. Avec le suivrai pas. Mais j'aurais pu te précéder si j'étais en premier. Mais en fait, quand j'arrive après, je ne peux que suivre ou pas. Et donc là, je ne vous suivrai pas. Mais effectivement, c'est un super bouquin sur le whisky. Pour quelqu'un qui a des fans de whisky dans ses connaissances ou qui veut faire un petit cadeau sympa, je pense que Whisky-san, c'est vraiment un truc top. Mais par contre, un coup de cœur sur la chronique quand même. À la Ah oui, non, chronique, mais la elle était chronique, exceptionnelle. la chronique, il y a rien à dire. on a un Mais coup de cœur d'ailleurs, sur la chronique. j'aimerais quand même que le mec qui gère toute la technique, tout ça, tu vois, il nous fasse une version
juste avec juste les chansons, pour qu'on puisse l'écouter dans la voiture comme ça. Donc, moi, je pense que. Ouais, alors on enverra Ça fait une sorte de mashup, la un truc. cassette à RTL. La playlist de Thierry. Ouh. Je vais faire un bootleg. Putain, mais j'ai tapé large quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. On va continuer à taper large. Avec ton petit plus. Mon petit plus, écoutez, C'est Solo Leveling. voilà, j'ai envie de dire merci Guigui. Je pense que c'est une petite surprise que je choisisse un manga. Non. Alors, Ce n'est pas un manga. ce n'est pas C'est un un manga. webtoon, s'il C'est vous un plaît. webtoon. C'est coréen. C'est monsieur. Mister Korean. C'est pas ça le problème, c'est juste que ça a été c'est pas prévu, édité, voilà. publié sur le web à la base. Donc C'est ça. les mises en page sont pensées un peu différemment, fatalement. Et voilà, pour moi, ça a été dans la recherche de l'album que j'aurais jamais tapé. Clairement, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas choisi moi. Je Mais n'aime pas trop les si Asiatiques. j'étais- Globalement, les Asiatiques. c'est Si pas ton j'étais truc. tombé dessus en BDRI ou ailleurs, mais principalement à la BDRI, rue des Cordeliers à Aix, disons que je les aurais achetés. Par contre, celui-là, clairement, je ne serais pas allé chercher, encore moins du manga et encore moins du webtoon. Et je me suis juste régalé. C'était un petit bonbon. Comme quand j'étais ado, quand je me régalais à regarder des séries animées de combat. Et là, avec en plus une qualité graphique non négligeable. Et finalement, des personnages détestables et attachants à la fois. Donc voilà, c'est vraiment la petite Madeleine qui ramène en adolescence, mais en version up au niveau du dessin, up au niveau du scénar, voilà, du gros bonus. Et j'en profite pour dire que le jeu vidéo est sorti sur mobile et Sur autres. Netflix, ouais, sur mobile. Ouais, alors, je n'y ai pas du tout touché, donc Solo je n'en Leveling sais Horizon. strictement rien. Mais voilà, ça m'a refait Ah. penser à ça. Tu vois, Alors, Tu vois j'ai essayé de l'installer 3 fois. Ouais, Les 3 fois, il n'a pas fonctionné. ouais. À la 3e, j'ai dit. C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, Voilà. Je pense qu'il faut de la grosse machine pour faire tourner le bestiau, non Non, mais sur téléphone. Alors, j'ai pas forcément eu un gros téléphone, hein, je n'ai qu'un S10. Ce qui est très raisonnable. Tu- C'est très raisonnable, mais c'est pas. Voilà, ça commence à dater furieusement. Oui, mais ça a été un très gros téléphone à sa sortie. Donc, Oui, mais enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, je l'ai installé, j'ai joué et puis je l'ai désinstallé parce que ça ressemble à tout un tas d'autres jeux de la même Ouais, façon. pas grand intérêt du coup. De la même façon, enfin voilà, c'est du free-to-play. Tu invoques des chasseurs pour aller explorer des donjons. Enfin, bon, il y en a 12 000 qui ressemblent à celui-là. le pitch, Isaac. Et voilà. Le pitch de Solo Leveling, on est dans un monde où Il y a des portails qui s'ouvrent. il y a des portails qui Et s'ouvrent. en fait, des chasseurs, donc des gens qui ont des pouvoirs magiques, en fait, vont chasser dans ces C'est ça. vont fermer ces portails, en fait. Et en fait, ils vont se faire révéler leur niveau à un moment donné pour devenir chasseur, et le niveau est immuable. Et le principe même de notre personnage principal, c'est que lui, à l'inverse, va partir du niveau le plus bas qui existe, c'est la sale raclure de base, sauf que lui, à l'inverse, quand il meurt, il revient en ayant gagné de la puissance. Il a pris des pecs, quoi. Il a pris des pecs. On est un petit peu sur le principe d'un Super Saiyan. Il meurt, mais quand on le fait ressusciter, Le avec, Très-Haut le ramène. Le Très-Haut le ramène, et puis quand il revient, il est 2 fois plus badass. C'est un peu le principe. Pas vraiment mort. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça, il n'est pas vraiment Le mort, en concept, fait. c'est qu'il n'est pas vraiment mort. Bon, bref, toujours est-il que lui, à l'inverse des autres, gagne en niveau, gagne salement en niveau. Ben, en fait, c'est le seul à avoir accès à un système d'XP. C'est ça. C'est tous les autres ont un niveau fixe. Certains parfois ont un deuxième éveil, comme ils disent, qui les fait monter en puissance, mais en fait c'est fixe, c'est immuable. Lui, il progresse tout le temps. Il y en a d'autres comme lui dans le truc. Oui, Lui, j'imagine. il progresse tout le temps. Les autres, c'est fixe. Lui, Voilà. il bouge. Mais par contre, Les et autres on a des bougent pas. classes, et c'est un peu le principe de classe que l'on retrouve Tu dans peux, plein de jeux tu peux expliquer une vidéo. autre fois pour les pecs, tout ça, parce que je n'ai pas bien compris. Je crois que. Il prend Thierry des pecs qui- et c'est le seul à pouvoir augmenter Ah, des mais pecs. je Et- voulais savoir et si on on parle pas d'autres pays. Et on parle de pecs, on parle pas de pecs ou de. Voilà. Ouais, hein, on avec est des d'accord. glands aussi. Point d'expérience. Donc voilà, bref, et c'est le seul principe des classements qu'on avait dans plein de jeux vidéo, avec les super classes qui sont les SS, en dessous c'est les S, alors, et puis en dessous c'est les B, les Super A, classe, c'est etc. les SS. Tu trouves pas ça un peu connoté dans le film Ben ouais, mais c'est les Euh, Asiatiques. Écoute, ils ont décidé de mettre des SS où Ouais, ils veulent, c'est hein, vrai. ils font comme ils veulent. Voilà. Donc voilà, bref, c'est un chouette manga. On prend, c'est une Non, vraie petite non, Madeleine. non, non. Un chouette webtoon. Merci. Oh, bref, et je crois qu'il est disponible en animé sur Crunchyroll ou un truc du genre, non? Sérieux? Ouais. Je savais pas. Mais oui, il y a l'anime qui est sorti. Ça, j'en J'étais entendais pas au parler, mais courant, je sais j'ai pas où raté c'est. l'info. Ah, ça veut dire que tu vas te jeter dessus en rentrant. Non, j'ai pas Crunchyroll. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as fini par lire jusqu'à la fin? Ouais, je suis allé en ligne. Ouais. Ouais, je suis allé lire en ligne. T'as lu tout, Et je tout crois que je suis allé au bout. Moi aussi.
Oui, Parce je vous que, félicite. Et c'est pas trop bien alors? Non, mais Moi aussi, j'ai j'ai lu choisi, jusqu'au bout. c'est pas pour rien. Bah alors, effectivement, donc, 120 chapitres. c'est vrai que donc Sachant que l'auteur est Peleliu, mort en cours de route. Oui, 180 alors, chapitres. Peleliu m'avait quand même follement emballé, mais c'est vrai que le solo leveling, c'est aussi pareil. C'est la première fois en fait où je suis allé voir un webtoon, parce que du coup, je n'attendais pas bien sûr la traduction qu'elle arrive en France de manière légale, donc du coup, je lisais directement en coréen dans le texte, facile, easy. Donc, et vraiment, je me suis régalé. C'est dans le sens de lecture européen. Mais c'est facile. moi, j'avais fait déjà la même chose pour Bleach, à l'époque de Bleach, donc ça date d'il y a plus de 10 ans de ça. Ah, mais ça, c'est dans l'autre sens, c'est plus chaud. Et voilà, donc c'était pareil, c'est un manga qui m'avait Moi, voilà. marqué. Donc, solo leveling est bien. Si bien. vous J'ai déjà fait la aimez, même chose. si vous aimez beaucoup ce type d'histoire, ils viennent de sortir en webtoon, mais maintenant en publication, Le Roi des Bugs, qui est exactement le même univers, le même type d'univers, le même type d'histoire. Donc si vous avez aimé Solo Leveling, essayez Le Roi des Bugs, ça vous plaira. Le roi Ok. des bugs ou le roi des bugs? Des bugs. Le lecteur omniscient aussi, c'est pas mal. Oui, il y a du conseil là. Hein. Ouh, Ouais, non, mais c'est pas mal, ça déboîte Bon, bien. et ben écoutez, si vous avez lu du solo leveling, n'hésitez pas à commenter. Bon, Thierry, t'as mis le level assez haut. Bah, je sais, là, j'ai eu des messages de Florent Pagny, Moi, je suis Garou, content, je suis ils content étaient que ce en soit PLS, Guillaume quoi. qui passe après, parce que sinon... Voilà, donc Ouais, Guillaume, merci. j'aurais aimé merci. passer avant, Merci en fait, de parce que là, baisser le franchement, niveau pour ce que nous, on je ait vais une chance faire de là, briller. c'est un peu foireux quand même. Voilà, hein. baisse le niveau. Excusez-moi, pour qu'on moi brille. je suis passé après monsieur Alexandrin, je fais une chronique sur un truc méga bouquin, méga bien, super dark. Voilà, hein, vous êtes Et gentils, justement, on a bah, tous nos petits défis. Ça rend le truc encore plus exceptionnel. Bravo Thierry. Kindergarten Wars, un truc japonais avec un titre à moitié allemand, de Yushiba, qui est sorti chez Kiyun pour 7,95€ le tome. Et Guillaume a un défi, je ne sais pas s'il va nous l'annoncer tout de suite, mais en tout cas, on est prêt. Je pense que les gens vont deviner. Alors, donc Vous êtes dans déjà, une auberge. soyez Un appréciez indice pour vous chez vous? appréciez l'effort, c'est-à-dire que j'ai fait ce soir quelque chose que je ne fais jamais, tant pour mes chroniques que pour mes parties, d'accord? T'es parti. Non Ouais. mais attends là, attention, Voilà. on va rester tout public, monsieur. Donc, Jérôme, tu es Joe. Vous êtes tous les quatre les frères Walton. C'est ça, mais moi, Joe, ça me va bien. Je préférais Joe que Avril, les gars. Donc c'est bon, Joe, ça me va très bien. Puis ça va bien avec ta taille aussi. Impeccable. Mais je le savais bien, il n'y a pas de souci. Donc tu incarnes Joe Walton. Tu es Oh un yeah. spécialiste en infiltration au milieu des kidams et tu te débrouilles pas trop mal en déguisement. D'ailleurs, tu as sur toi une vieille perruque, enfin une perruque brune. Mais C'est ses cheveux. Hein. mais non, c'est une perruque. Normalement, t'es blond. C'est un accessoire au cas où tu auras besoin de passer un peu inaperçu. On sait jamais. Mathieu, tu es Jesse. Tu es un spécialiste du flingue. Tu flingues à tout va. Tu es trop balèze. Mais tu détestes le rose. Et tu es plutôt beau gosse aussi. Voilà. J'ai précisé que Joe est plutôt beau gosse. Mais Joe c'est est bien de le plutôt beau préciser. gosse, mais c'est peut-être le plus beau gosse de la fratrie. Mais il porte du rose. Pas spécialement. Bref. Si. Tu es Daniel. Toi, ton truc, c'est de faire tout péter à coups de arranger grenade. ça. On va arranger ça. Ah bon? Moi je Ouais. fais ça, moi. Ouais. Ah ouais? Putain, j'arrive plus à me lire, c'est la merde. On va arranger ça, les gars. Parce que là, ça va pas le faire. Mais on n'est pas sur Mythique là? Qu'est-ce que c'est? Enfin, on passe sur la catégorie. C'est, dans ça y est, Twitch. j'arrive à m'en lire. Bref, donc Daniel, tu es aussi plutôt Non, je suis beau pas gosse, plutôt, moi. voilà. Et tu adores les mauresques, Oui. voilà. tout Mais à comment tu le sais? fait. Et Pied, donc tu seras Azrael et pas Avrel, ok? Azrael Walton. Toi, tu es le stratège. Par contre, t'es plutôt vilain, malheureusement. La nature t'a doté d'un beau cerveau, mais c'est tout. Mais il y a un crâne autour ou? Et toi, ton truc, c'est plutôt le Ricard nature. Il n'y a que le front. Voilà. Et en fait, ben voilà, vous êtes une fratrie de malfrats plutôt bien connue La des malfratrie. médias, voilà. Et votre plan, votre but, votre objectif, votre mission, et que vous avez accepté parce qu'elle vous rapportait un gros pactole, c'est que vous avez été embauché par un certain Walter 51. Qui vous a demandé d'aller kidnapper la petite fille de Paul Ricard, Anita. Mais
Anita Je nommé Ricard, Anisette. Voilà. Mais par contre, vous savez que Anita est à la Kindergarten Black, une maternelle hyper huppée, hyper connue, qui est réputée pour être la plus sûre du monde. Mais bon, enfin, voilà, c'est juste une maternelle, faut pas déconner. Et donc, ben voilà, il faut aller là-bas à kidnapper cette gamine parce que, bah, apparemment, notre ami Walter 51 aurait des choses à négocier avec Paul Ricard. Bon, moi je pense qu'en tant que stratège, il faut qu'on repère d'abord les lieux, qu'on fasse une petite planque autour. Non, mais Pour, infiltration. Infiltration. Oui, mais c'est ça. Période Mais, bonne, Mais petite d'ab- taille. d'abord, on fait un tour avant de rentrer dedans. Si c'est super sûr, il faut qu'on estime le potentiel de sécurité de l'endroit. quoi. On fait des, C'est on pas fait des compliqué, plans. on fait péter Voilà, un mur c'est et ça, puis on c'est- rentre. Qu'est-ce que vous Non, en non, Non, avez mais non. il nous casse les couilles avec ses plans, lui. On vous a C'est bon. dit que c'était Moi, je un mets ma endroit perruque et je rentre dans la sécurisé. Moi, maternelle. je me méfie. Alors, je vous rappelle que Anita, elle est dans la classe des pissenlits. D'accord, c'est important parce que faut bien repérer la classe quand même. Oui. Bah, c'est pas compliqué, Merci, on j'avais fait le zappé. tour. Et une fois qu'on a croisé les pissenlits, je pose 2-3 plastiques et puis on est tranquille, on rentre, c'est au bon endroit. Le plastique, c'est fantastique, mais il faudra attendre un petit peu avant de le lâcher. Franchement, d'abord, on repère les lieux. Moi, C'est je fais ça un qui est jet de important. déguisement Moi, je d'abord. vous trouve beaucoup trop mou. hein. J'ai combien de dés? Vas-y, lance tes dés. Lance le troupeau. Il a fait 412 avec 8 dés. C'est parfait. Putain, déjà, j'ai Tu es donc j'ai plutôt 3-6. Tu es donc plutôt bien déguisé pour un déguisement. Tu vas passer complètement inaperçu parmi tous ces braves kidam. Voilà, déjà, ça Et, c'est fait. et donc, tu es bien placé dans la rue pour observer ce qui se passe dans cette fameuse maternelle. Somme toute, plutôt banal. Ouais, enfin voilà, il y a des enseignants qui ont un uniforme type qui est à base de tablier. Enfin voilà, ils ont un grand tablier tous avec marqué Kindergarten dessus. Il y a une poche dans le tablier Aussi. Donc, tu peux y glisser Et un explosif. voilà, ils s'occupent des enfants pendant la récréation, qui profitent des petits jeux, des petits toboggans, des Il petits y a balançoires. une bosse sous le tablier. Est-ce que la cour est qui cache visible de quelque chose l'extérieur depuis certaines C'est hauteurs la Jade Morvois ou c'est un lapin sur le manteau Eh bien, faites-moi un jet de je regarde. En fait, moi, je voudrais monter sur le plus haut bâtiment pour prendre mon fusil à lunettes et en fait dézinguer toutes les instits pour être du coup tranquille pour qu'ils puissent rentrer. Je regarde. Donc, vous êtes pas sûr, mais vous pensez que effectivement il y a, mais ils ont un truc sous le tablier. Alors bon, certains c'est leur corps. Et voilà, vous à un moment donné, bon, il y a peut-être un truc ou deux qui vous surprennent un peu dans les comportements des enseignants qui ont l'air peut-être un petit peu trop rock'n'roll, mais bon, enfin voilà. Donc notre ami Jessie monte sur le toit, nous fait un jet de je monte sur le toit. C'est une compétence super importante. On la néglige souvent. Oh, pas mal. Et c'est un joli jet qui est à base de 4, de 5, de 6 et c'est très joli. Et bon, heureusement pas de que... nom. Non, mais c'est cool, c'est bien. Bref, tu arrives à monter sur le toit d'en face, tu es à une petite centaine de mètres de l'école. Type. Avec tu un vois- fusil à lunettes, tout ça le fait. Non, Facile. mais même là, juste au pistolet, c'est bon, c'est tranquille. 100 mètres, ça passe, ça crème. Et donc, tu jour de grand vises, vent. je suppose, que Pierre tu vas Persson, regarder ça, et essayer les de enfants. dégommer. Tu vas essayer de dégommer donc les enseignants. Ouais. Et Il y a une petite rouquine. J'ai vu une petite rouquine là. c'est qui, ça. Donc il y a une petite rouquine, là-bas au milieu qui a l'air de s'occuper. Ah pardon. Qui a l'air de s'occuper donc des autres, de tout un tas d'enfants, assisté d'un grand brun. Pas trop mal, mais bon, rien à voir par rapport à vous. Hein. Vous êtes carrément plus beau gosse. Même pas beau gosse, ouais, j'allais te dire, voilà, parce que pas beau gosse. Non, pas spécialement. Plutôt banal. Rien à voir par rapport à vous. Et C'est donc, important d'être beau Mais gosse quand même. est-ce qu'il regarde les génériques jusqu'au bout, ce beau gosse ou pas? ça, t'en sais rien. Ok. On verra ça plus tard. Et donc, tu commences à viser. Vise-moi cette brave rouquine. Oh, il y a des 1 quand même. Il y a un- Ouais, bah, c'est, je crois, un vrai jet de jeu de rôle. Un demi-fumble. C'est un fumble. Et donc, tu te poses, tu prends ta respiration, tu restes calme, tu évites d'être surpris. Et au moment où tu te dis, où tu as ton doigt va appuyer de lui-même sur la gâchette, bah, elle est plus dans le viseur. Et tu entends un bruit assez classique derrière toi, un petit clic-clic. Ah. Et donc une voix féminine. Avant de retourner de retourner pour regarder ce qui se passe, tu entreaperçois dans ta lunette le grand brun qui est surpris, qui a l'air de chercher un peu partout où est passée sa collègue. Et derrière toi, la fameuse collègue qui te regarde avec des petits cœurs dans les yeux.
Donc là, je me dis qu'a priori, je vais peut-être pouvoir Négocier. rembobiner. La touche. Ouais, elle est naïve, tu vois, elle a vu un beau gosse, de suite, elle y a cru, quoi. Et donc tu te retournes pour regarder cette demoiselle qui quand même Pointe un flingue sur moi. pointe un gros flingue sur toi sans aucune difficulté, avec énormément d'assurance et un naturel complètement et totalement désarmant. Donc les petits cœurs dans les yeux te masquent un petit peu son regard un peu fou, et tu espères très très fort que ces petits cœurs vont t'aider à survivre. Ce dont tu n'es pas sûr. Et là, elle te regarde, elle dit: est-ce que tu aimes les M&M's? Oui, Avec des cacahuètes, bien sûr. je préfère les amandes. Et donc, la dernière chose que tu entends, c'est pan. Les amandes. Pas les amandes, quoi, mais t'es con aussi. Ah, mais t'es c'est con, n'importe non. quoi, mais voilà. Ah, Je t'avais dit que t'étais allergique aux amandes. voilà, non mais. Et donc, messieurs, vous entendez en direction du building qu'a priori votre frère a escaladé pour dégommer les profs dans la classe, un énorme bang. Je sors les jumelles, j'essaie de voir ce qui s'est passé à distance, quoi. Et écoute, à part des traces de sang qui dégoulinent du haut de l'immeuble, tu ne vois rien de particulier. Putain, ils ont buté notre frère, quoi. Excuse-moi, je peux faire un jet de dés parce que moi, à force de faire des explosifs, je crois que j'ai un problème de surdité sur une oreille. Est-ce que je l'ai entendu? Vas-y, fais-moi un jet de dés de est-ce que j'entends un truc que je suis habitué à entendre. Est-ce que j'entends avec un seul 6? Oui, mais il y a 3-5. Après, Alors, il y a plein de 4 tu as entendu l'explosion, tu as entendu aussi que ce n'était pas une explosion due à un explosif. Donc tu supputes que c'est une arme à feu. Une arme à feu. Et pendant ce temps-là, en même temps, vous avez vu à un moment donné ce grand brun qui travaillait avec la petite rouquine, qui s'occupait et qui surveillait les gamins dans la classe, qui d'ailleurs à un moment donné sont interpellés et un peu enguirlandés par une grande blonde, si je me souviens bien, qui elle a une tenue qui ressemble plus à une tenue de maid, de soubrette, Ouais. et qui s'en va. Ils ont l'air d'avoir été un peu vexés, mais bon, pas plus offusqués que ça. Ok, moi je pense qu'ils Vous- sont occupés avec lui, donc je vais essayer de profiter qu'ils soient occupés dans le building en face pour aller directement dans l'école pour choper notre cible, quoi. Eh bien, vas-y, fais-moi un jet de je rentre dans l'école. Tiens, attends, je Est-ce prends que plus- vous je prends- suivez votre je prends frère? plus de dés, Moi, en prends fait, plus je de voudrais dés. faire Je prends des dés, une diversion. Les gars, Donc, je faut voudrais mon créer chance. une explosion sur un endroit qui va être loin de la zone sur laquelle il va aller rechercher la jeune fille. Et donc, j'imagine que tu vas nous canarder tout ça de grenades ou de Ah bah, pain de plastique. j'ai des petits cocktails Molotov bien sympathiques, quoi. Je me suis C'est un vidé jet moyen. quelques canettes. Ça marche. Et donc, en même temps que tu essayes de pénétrer dans cette école, tu vois ton frère qui part à l'opposé, et puis juste avant que tu te lances, qui te dit attends une minute. Et c'est parti. Il va nous poser quelques explosifs avec un joli jet de dés. C'est ton jet de pose d'explosif. C'est mon jet de poste explosif où j'ai 1, 6, 2, 5, 2, 4. Donc tu poses tes explosifs plus ou moins bien. Malheureusement, pour toi, tu en poses un peut-être un petit peu trop près d'un certain bâtiment, enfin d'un certain bureau. Et puis, blam, 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 ça explose de partout dans tous les sens. Et, Rentre, c'est le moment. et donc, et d'ailleurs, toi, tu fais quoi pendant Go, ce temps-là? go, go. Tu restes toujours planqué, tu suis... Non, Ouais, ouais, c'est le planqué du ouais, groupe. non, parce que je suis, mais je fais le paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Ah! Homer Simpson. Ouh là là. Donc, Et il est déguisé et en voici Homer voici notre stratège qui rentre dans cette maternelle. Donc, Azrael qui court en direction de la petite Anita que C'est moi, tu as ouais. repérée. Tu es avec un espèce de fou furieux derrière toi que tu reconnais comme étant ton frère, mais tu vas faire comme si tu ne l'avais pas reconnu. Je sais pas. Qui fait ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, au secours, tout en rentrant bizarrement Diversion, dans merci. l'école et qui te suit à distance. Tu es intercepté par un. Très discrètement dans les C'est ça. Vous avez réussi. Ouh. Heureusement qu'il y a une diversion. Le spécialiste de l'infiltre. Tu arrives au niveau des enfants là dans les jeux d'extérieur et malheureusement pour toi, il y a un grand brun qui t'intercepte, enfin qui s'interpose, pardon, et qui toi, arrête ça, et qui te dit et qui te menace et te dit maintenant va-t'en ou
tu vas mourir. Et Bah, vilain. Bâtard, ou tu vas mourir. Tu vas mourir. Io suis Inigo Montoya. Il va mourir. Non, mais là, je Dans d'atroces je le dégomme, souffrances. ce brin. j'en ai rien à Et foutre, donc moi. tu dégaines ton flingue et au moment où tu dégaines ton flingue, tu le prends de ton holster, tu le sors comme ça et tu n'as plus de flingue dans la main. Et là, le grand brun te braque ton flingue sur toi. Ah merde. Ah putain, ouais. elle est balèze. Oh putain, Balèze, le non, gars. je suis mal. Oui, mais moi je suis juste derrière et donc je flingue le brun. Et donc tu flingues le brun. Et donc fais-moi un jet de je flingue le brun. Ah. Allez, là, les bandés là. 8-1. Mais non, regarde. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5 encore. 5. Il y a 5, 5, 1, 6. Et quand même, quoi. Roger. Et donc tu vas pour flinguer le grand brun qui prend... Ouais, mais là, c'est cheaté, là. Oui, c'est cheaté. Et là, le grand brun, évidemment, le grand brun prend le coup, prend La balle. la balle, merci, et tombe à la renverse, apparemment mort. Et tu entends derrière toi un petit clic-clic, Poum. un petit clic-clic très caractéristique. Et quand tu te retournes derrière toi, la Non, mais fameuse... je ne me retourne pas. Il faut faire un roulé-boulé dans ce cas-là, monsieur. Ah, tu fais un roulé-boulé. Ah bah oui, toujours. Faut pas se retourner, là. Et donc tu fais un roulé-boulé. Et là, l'idée c'est quoi? C'est de s'enfuir? L'idée, c'est de se mettre derrière un gamin. L'idée c'est de se mettre derrière un gamin. Eh bah oui. Et donc tu fais un roulé-boulé, tu te mets derrière un gamin, ton frère du coup est sauf. Quand tu te mets derrière le gamin a l'air un petit peu effrayé, mais bizarrement pas plus que ça. Et tu as en face de toi une petite rouquine qui te regarde avec des petits cœurs dans les yeux, plusieurs cœurs dans les yeux. Et tu l'entends prononcer « Waouh, quel beau gosse !» C'est dommage, je préfère les bruns. Et par contre, son flingue est toujours braqué sur toi, sans aucune hésitation. Il est censé ressembler à Homer Simpson. Mais la perruque. Donc toi, tu vois la scène, t'entends ça, tu vois cette rouquine qui braque ton frère sans aucune hésitation, malgré le fait qu'il soit planqué derrière un môme, et qui dit c'est dommage, je préfère les bruns, quoi, mais qui est tombé sous son charme. Mais la perruque. Mais la perruque. Mais je vois pas pourquoi je l'ai enlevé, en fait. Normalement, je suis pas censé avoir enlevé la perruque. Mais bon. Non, je disais, c'est juste que tu l'avais dans ton équipement à la base, j'avais pas forcément Oui, tu l'avais pas forcément sur toi. précisé que tu l'as porté. Mais si tu veux mettre la perruque, tu mets la perruque. Je peux mettre la perruque, oui. Je peux faire ça. D'accord. Et donc tu Et là, restes revoyons la scène au ralenti. En Tu- 1/10 de seconde, notre cher It's blonde, le Walton shérif, va shérif mettre de l'Espace. sa It's nouvelle blonde. perruque. Et donc, ma foi, tu sors la perruque vite fait en te planquant derrière le gamin. Tu arrives à mettre la perruque plutôt bien et si tu te ressors là et là tu vois une énorme déception dans ses yeux. Elle fait ah merde, c'est dommage, je déteste les perruques. Blam. Ok. Et donc, évidemment, j'imagine qu'elle ne shoot pas le gamin. Non. Elle vise excessivement bien. Mais c'est-à-dire qu'un gamin de maternelle, c'est franchement petit quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de protection, tu- c'est assez restreint. Hein. C'est bien jusqu'au genou. En même temps, c'est sa taille, hein, donc. C'est vrai. Normalement, moi, je suis protégé à 80%. Hein. Ouais, mais elle est trop forte. 2 peux la faire. sur 4, les gars. Ok, donc moi je suis à côté. Et d'elle donc qui t'es à vient de flinguer côté, mon tu frère. vois ça sur ces entrefaites. Je reviens. Toi, tu reviens après avoir fait ta diversion. Bon, il y a bien quelques coups de flingue qui sont partis du fameux bureau, un peu vénère. Hein, il y en a quand même un qui est touché à l'épaule. Et t'arrives et tu vois la scène. Ton frère qui est planqué derrière un môme, qui se cache derrière le môme, met la perruque et blâme. Ah, j'essaye de choper le gars. Alors moi, J'essaye de choper le qui gars qui est s'appelle Belle, j'ai blessé. pas bien compris. J'essaie de choper le gars qui est blessé, là, le brun, là, Oui. et de lui mettre un flingue sur la tempe et de le menacer pour que la rousse, là, elle se jette pas sur nous, quoi. J'essaie de menacer son pote, quoi. Et donc, tu arrives à choper le brun qui est quand même un peu amoché, qui du coup tu peux reprendre son flingue et qui dit ça sert à rien, hein, ça va pas le faire quand même, hein, vous y arriverez pas là. Et puis d'ailleurs vous êtes là pourquoi? C'est j'imagine un homme à kidnapper ou à tuer. Vous n'êtes pas tombé au bon endroit les gars. Hein. On a une mission à remplir et on a plein de thunes à se faire. D'accord.
Ok, eh bien, allez-y. Et là, il y aura... vous, J'essaye. planquez-vous vraiment très très bien derrière moi alors qu'elle hésite vraiment. J'aime bien l'empathie. Non, J'aime bien mais c'est l'empathie. cool, je l'aime bien. Bon, du coup, moi, je suis un petit peu vénère d'avoir vu mon frère se faire flinguer quand même. Ça fait 2 quand même. Ça en fait 2 a priori. Donc, je vais essayer de lui coller un espèce de papier tue-mouche explosif dans le dos à la rousse. D'accord. Est-ce que j'arrive à lui coller le papier tue-mouche dans le dos? Eh ben, tu arrives par derrière, fais-moi un petit jet, voir si tu y arrives très bien ou Parce que par moyennement derrière, bien. c'est moins cher. Hein. Oui. Toujours. Alors, je crois que je fais de la merde. Donc, C'est ça c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Voilà. C'est oui, mais explosif. C'est la classe ou c'est pas la classe, quoi. Papier tu mouches explosif. Je connaissais pas. Donc j'ai 2, 4, 3, 1, 4 et un 5. C'est le ruban. eh bien, Ouais, écoute, c'est ça, c'est celui-là. Tu, Et du coup, tu arrives par derrière pour lui coller le papier tu-mouche. Alors malheureusement là c'est vraiment pas génial. Et là elle se retourne vers toi, le regard un peu fou. Qu'est-ce que tu penses faire? Et puis quand elle te voit, pareil, petit cœur dans les yeux. C'est limite les petites fleurs autour d'elle et tout. Et dites-moi, beau jeune homme, que puis-je faire pour vous? Peut-être pourrions-nous aller boire un verre ou quelque chose? Ah oui, volontiers. Je connais un bel endroit. C'est juste là-bas, là. Hein, on pourrait aller se manger des petites ramen en même temps. Oui, et c'est quoi votre alcool préféré? Le rhum, Alors, saké? le saké rhum. Ouais, bon, d'accord. Alors, je finis ça, on se retrouve tout de suite. Hein. Partez pas. Hein. Et là, tu l'entends dire, j'ai enfin tenté ma chance, peut-être trouver un beau mec, un super beau mec. Et elle se retourne du côté de ton frère. Fais une deuxième tentative. Tu colles ton papier tu-mouches dans le dos. J'imagine que tu t'éloignes. Et, Non, je reste à côté, bien sûr, ça va exploser. donc tu colles le papier tu-mouches dans le dos, Oh, j'ai une touche. tu vas te planquer aussi vite que possible, le papier va pour exploser. Et le papier explose. Tu es pas sûr à 100% que ça ait marché, mais tu penses quand même que, une partie de l'école s'effondre, le portail a volé, et puis dans le nuage de fumée, tu la vois se relever en mode un peu zombie, du sang qui dégouline partout sur le visage, la main qui tient toujours le flingue un peu pendant, et là elle se retourne vers toi. Enfin, et puis blam. Et voilà. Putain, je suis encore en vie, faut que je me casse. Et donc les cerveaux moches. là vous entendez Toi, t'as pas ça comme Joker. En fait, il vaut mieux être moche pour s'en sortir. et là elle se retourne vers toi, elle a pas du tout des petits cœurs dans les yeux, elle a l'air même plutôt vénère, et tu as son collègue qui fait Rita s'il te plaît, je suis là, t'inquiète Doug. Oui, non, mais tu sais, après, peut-être qu'on peut juste l'arrêter. Non, il est vraiment trop vilain. Blam. Bon, effectivement, ça résume assez bien. Fin de Voilà. partie. Bravo. Donc, Kindergarten Wars, des tueurs qui essaient de se remettre dans le droit chemin en protégeant des élèves de maternelle. Dans Ils sont une tous école. extrêmement des enfants connus, enfin des enfants de personnalités ça, connues ou c'est ça. riches ou industrielles. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place cette école tout à fait particulière pour protéger les enfants des élites, que ce soit des grands comédiens, des grands politiciens, etc. Voire même des mafieux, j'imagine, dans la foulée. Donc, Non, en général, ils sont pas supposés être du mauvais côté, mais bon. d'accord. Et quoi de mieux pour protéger des criminels que d'anciens criminels avec qui le gouvernement a négocié des remises de peine à condition qu'ils travaillent dans cette école pendant 1, 2 ou 3 ans en fonction des peines. Donc quelque chose de très rock'n'roll, un personnage principal, donc la fameuse Rita complètement déjantée. Qui cherche l'amour. De façon assez radicale. Est-ce qu'elle en a marre de tuer? Voilà, ouais. C'est ce qu'elle dit au départ. Hein. C'est vrai. Mais elle est quand même excellente dans ce domaine-là. Donc son collègue Doug, qui lui est un ancien pickpocket de génie, dont une des caractéristiques et dont une des capacités spéciales est
quand même d'arriver à désarmer un mec sans qu'il s'en rende compte. Hein, d'où le flingue qui a disparu de ta main. Et t'as pas parlé de ce qu'elle arrive vers la fin du tome 1, tome 2 de Anna. Oui, mais elle arrive un peu plus tard. Ouais. Et bon, voilà. Qui, elle, je ne me souvenais est plus trop si spécialiste c'était. Et une spécialiste du lancer d'explosifs avec une batte de baseball. Ouais. J'ai hésité à reprendre le rôle. Voilà, parce qu'elle est assez. Moi, j'ai fait la version papier tu mouches. Voilà. C'est Et, moins glam que la et batte donc, de baseball. effectivement, pour chercher l'amour, elle va être capable de poser des questions aussi différentes qu'avariées, avec, par exemple, est-ce que tu regardes les génériques jusqu'au bout au cinéma ? Oh ben non, je quitte la salle. Blam. Voilà. Enfin, ce genre de choses très rigolotes et Mais très elle fun. a raison, c'est pas bien. Qui pourrait tout à fait passer pour des plus jeunes hein, au collège ou quand on part du principe que de toute façon au collège la plupart ont déjà lu l'Attaque des Titans, j'ai envie de dire ça passe crème. Carrément. Et enfin voilà, ça a juste un côté un peu gore par moment, mais c'est complètement déjanté, c'est très fun, c'est très rigolo. Un des buts de Ki-Yoon, c'est de préparer la relève de Spy Family pour quand Spy Family sera terminé. Ce qui n'arrivera pas tout de suite, mais bon, c'est quand même l'objectif. Et effectivement, ça pourrait s'inclure dans ce genre de bouquin avec un côté plutôt décalé sur l'humour. Voilà, un petit bonheur à lire. Moi, j'aime bien, je me suis beaucoup marré. Je trouve que ça vaut le détour. En laissant la parole au premier mort. On fait par ordre de disparition. Ouais, c'est ça. Alors déjà, c'est toujours pas fini au Japon, donc du coup, c'est un peu chiant, parce qu'on ne sait pas combien de tomes on va avoir. C'est vrai. Là, il n'y a que le tome 3 qui est sorti en France, qui vient de sortir, je crois. Ou qui sort... C'est vrai aussi. Merci à toi, tu as de valider tout ce que je dis. C'est ça, beau libraire. Ils sont précis. Hein. Ils sont professionnels. Exactement. Kindergarten Wars, j'ai été quand même très... Tu maîtrises le sujet, je veux dire. Je maîtrise le sujet, les instits comme ça, qui sont en fait des super-héros, super tueurs. C'est pas nous, mais on rêverait d'avoir ces capacités-là. On a 2 doigts. Voilà. J'ai trouvé le côté décalé excellent. J'ai trouvé le côté décalé vraiment... Non, je bois pas de whisky, je l'ai dit tout à l'heure en plus. J'ai trouvé le côté décalé vraiment excellent. Il y a le côté en plus, quand elle a fini de buter les gars, t'as le petit passage dans l'au-delà où en fait chacun raconte où ils se retrouvent tous dans une pièce, bonus en fantôme où ils se retrouvent. Alors toi, tu es quoi ? Tu regardes pas la fin des génériques ? Enfin, voilà. Et en fait, tout est un peu barré dans cette histoire. Mais effectivement, c'est très drôle, c'est très plaisant. Et écoute, ce sera peut-être pas tout de suite mon Pédidiou ou mon solo leveling, mais je trouve qu'il y a un... Je dirais, il faut voir le tome 3 ou le tome 4 pour voir exactement ce qu'ils vont faire, ou s'ils vont juste faire à chaque fois le tueur de l'épisode. Mais s'ils vont un peu plus loin, je pense que ça peut être vraiment poilade quand même, comme manga. Jérôme, malheureusement, tu ne l'as pas lu, même si tu es mort. Je vais dire un peu la même chose que Mathieu. Moi, j'y suis allé un peu à reculons, parce que bon, Kindergarten, bon, vous avez bien compris qu'on partait en maternelle, donc il y avait une espèce de prétexte avec des enfants. J'avais peur que ce soit très gnangnan. En fait, les enfants sont à peu près jamais là. S'ils sont gnangnans, ils sont là. Voilà. Et on a cette espèce de... Mais pourquoi vous étiez là ? On joue à cache-cache, bande de petits cons. Voilà, les gamins, ils sont au milieu de trucs sanglants au possible, mais ça leur passe au-dessus, quoi. Genre on a l'habitude. La directrice d'école est un personnage super intéressant. Oui. Ça donne un peu de profondeur. L'infirmier. Ah, l'infirmier est juste génial aussi. Il y a un côté mammouth. Donc, il y a un côté mammouth, exactement. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont distillées au fil de la lecture de l'album et qui nous donnent envie de continuer. Alors après, continuer jusqu'où est-ce qu'ils arrivent à pousser le concept pour nous garder en haleine ? J'en sais rien. Mais en tout cas, sur ces 2 premiers tomes, j'ai passé un très bon moment. Moi, je t'avoue que j'ai lu les 2 premiers chapitres et les 2 premiers chapitres, c'est exactement la même structure. Donc je me suis dit... Ça risque d'être un peu répétitif. Alors, les 2 premiers chapitres m'ont fait rire, les 2, mais je me suis dit, bon, 2 fois, ça fait rire. Après, est-ce que ça va évoluer, etc. Et il commence à intégrer de nouveaux personnages dès la fin du premier tome. Donc déjà, il commence à s'ouvrir un peu au niveau du récit. Dans le 2e tome, on commence à avoir un petit fil conducteur qui se met en place. On commence à avoir des trucs comme quoi, peut-être que cette école a des secrets. Ça commence à être amené à plusieurs reprises. Qui ne sont pas du tout révélés, on est qu'au 2e tome, etc. Donc il se laisse vraiment de la marge de progression de manœuvre, tout en ayant ce décalage qui est à la fois tellement drôle, parce que c'est débile, etc. Mais tu sens que
personnages peuvent avoir des secrets, des traumatismes un peu plus profonds. Je veux dire, Rita, qui a l'air complètement malade, tu te rends compte que peut-être que son enfance n'était pas si facile que ça et que ça explique un peu son comportement. Enfin, sans oublier qu'on est quand même là pour déconner. Faut que ça pète dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte d'équilibre parfait entre la débilité et le récit, la narration. Là, ils rajoutent, c'est dans le tome 2, ils recommencent à rajouter le gars qui est fan de shoujo et qui te voit tout sous le spectre des shoujo et comment ça se passe dans les shoujo. Et donc, il y a une sorte de côté méta vis-à-vis du manga où le gars t'analyse comment ça devrait se passer et que, en gros, il est en train de foutre la merde dans l'intrigue juste pour que les relations entre les personnages permettent de faire des belles histoires d'amour. C'est ça. D'où la petite remarque que tu faisais sur les couvertures aussi. Ah oui, et les couvertures, oui. Quand on enlève la jaquette de la couverture, derrière, il y a un autre dessin qui est le même dessin de la couverture, mais en mode shoujo. Avec des grands yeux qui brillent. Voilà, c'est complètement... moi, ça m'a fait mourir de rire. Enfin, je suis tombé à donf dedans. Je pense que je vais... Oui, et puis il y a aussi la fiche de perso. La fiche de perso Et derrière. la fiche de perso derrière. Sous des airs un peu simplistes, en fait, il y a un vrai soin qui est apporté à tout ça. Donc c'est très plaisant à lire. Moi, j'ai adoré. J'aurais mis un coup de cœur. Je sais que je vais pas être suivi parce que c'est vrai que c'est un peu Zara. On verra au tome 214 où on en est dans l'histoire. Quoi. Ouais, Quoi Vous allez attendre les tomes d'après? Non, mais c'est quoi ça? Mais faut être vraiment un connard pour faire ce genre de choses. Tout est dit. Le mec, il s'est pendu tout seul. Mais il y allé gentiment. Hein. Il est monté à l'échafaud. Il a fait le nœud tout seul comme un grand. Il a mis un grand coup de pied dans le tabouret. Totalement prévu, rassurez-vous. Je maîtrise totalement encore mon émission. Mon émission. Je maîtrise mon émission. Et je vais donner encore la parole à Guillaume. Petit plus. Le petit plus de Guillaume, c'est Tati et le film Sans fin, un bouquin scénarisé par Arnaud Le Gouefflec, un bon breton, et dessiné et colorisé par Olivier Suppiot. Le Gouefflec avec un tréma, c'est breton, je suis sûr. Alors, on l'a... Il n'y a pas longtemps qu'on l'a chroniqué. Oui, on l'a chroniqué il n'y a pas très longtemps, mais bon, comme je vous expliquais, j'ai eu du mal à remonter au début des émissions que j'ai commencé avec vous. Et en fait, en y réfléchissant, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. J'y serais franchement jamais allé parce que... Enfin, j'aurais peut-être fini par y aller sur un conseil, mais j'y serais pas allé parce que c'était pas forcément un cinéaste qui m'attirait, dans le sens où je connaissais pas franchement son œuvre. Et pourtant, enfin voilà, je trouve que c'était un excellent bouquin qui raconte la vie d'un personnage. Quoi, de quelqu'un de très surprenant et de très intéressant. Voilà, le réalisateur Jacques Tati. Voilà, et enfin voilà, moi j'avais trouvé très intéressant et j'avais passé un excellent moment à le lire. Il m'avait énormément surpris, j'étais un peu tombé sur le cul et je l'avais trouvé vraiment très bien. Et pour autant, on me l'aurait pas conseillé, j'y serais pas allé. Voilà, comme quoi cette émission sert à quelque chose vraiment, à faire découvrir. Au moins entre nous. Entre nous, voilà. Nous nous servons nous servons les uns les autres, ce qui est une très belle chose. Donc oui, effectivement, j'avais bien aimé aussi. Donc Tati et le film Sans fin d'Arnaud Le Gouefflec et Olivier Suppiot qui est sorti chez Glénat pour 22,50 €. Et il est temps maintenant de passer à une autre chronique et un autre défi. Revenons dans le temps. West Fantasy. Et un autre univers. Oui, totalement. Bon. West Fantasy, Jean-Luc Istin au scénario, Bertrand Benoît au dessin, et pas Benoît Bertrand. Faut éviter de mélanger les prénoms et les noms. Ouais, c'est compliqué ça. Super galère. Mathieu C'est super compliqué. Voilà. Et avec J. Nanjan, parce que son prénom c'est J. Voilà, sorti aux éditions Oxymore, nouvelle maison d'édition, pour 15,80 €. Presque nouvelle, ouais. West Fantasy, le West End revu et amélioré par le maître français de l'Heroic Fantasy. Quelques nouvelles du Grand Ouest américain, ces terres sauvages où l'homme est autant chasseur que proie. Que deviennent ces tribus barbares exotiques, ces orques, ces elfes, ces gobelins, ces nains et autres chasseurs de primes et shérifs? Car c'est bien dans cet Ouest sauvage et méconnu que nos reporters ont risqué leur vie. Les verts gobelins, de leur couleur de peau justement, semblent avoir le monopole du métier de croque-mort au sens premier du terme. Étonnante pratique, mais qui économise de l'énergie. Grâce à eux, plus besoin de creuser des trous dans une terre sèche et craquelée. Investissez sur le gobelin.
Notre reporter a d'ailleurs suivi l'un de ces joyaux de riz, Shinkelaknit, un nom décidément bien imprononçable pour nos gorges délicates, lui-même attaché à une chasseuse de primes. Il faut dire qu'elle, car les femmes peuvent exercer ce métier là-bas, lui fournissait son repas quotidien. Fournissait, dit-on, car un homme lui a retourné le jupon. Et c'est finalement elle qui s'est fait croquer, comme quoi les femmes de l'Ouest feraient bien, comme ici, de rester sagement devant leur fourneau. Bref, notre croque-mort glouton change de fournisseur et suit maintenant un certain Kendall Jones, dont la violence ferait pâmer toutes ces dames de Paname. Outre la violence, la vengeance accompagne ce pistolero, tels les archanges de la mort et les chevaliers de l'apocalypse, car un drame l'a privé de sa tendre et chère nièce adorée par la faute d'un nain barbu et enivré. Encore les ravages de l'alcool chez cette race, dans ce pays qui ne connaît que le mauvais Bourbon. Il est certain que cela n'arriverait pas avec un bon Bourgogne à ligoter ou une cuvée bourgeois. Répétons-le, une journée sans vin, c'est une journée sans soleil. L'homme a donc la gâchette facile et s'est juré de retrouver le nain alcoolique et meurtrier afin de rendre une justice simple et expéditive. Mais ce pays nous réserve décidément bien des surprises et un autre de nos reporters a pu suivre ce nain recherché, Oscar Alberic, alors que celui-ci découvre un artefact mythique et antédiluvien qui réveille une armée de morts-vivants. La cupidité de ce nabo n'a décidément aucune limite et entraînera le monde à sa perte. Que vont donc faire nos 3 personnages qu'on peut difficilement qualifier de héros ? Jones va-t-il pouvoir assouvir sa vengeance avant l'extermination de toute vie dans l'Ouest sauvage ? Ou se fera-t-il croquer par le gobelin ? Ce reportage était certainement le plus attendu depuis le lancement d'Oxymore, la maison d'édition de Mourad Boudjelal. La nouvelle saga signée Jean-Luc Istin, déjà aux commandes de plus de 100 albums, qui regroupe elfes, nains et autres best-sellers de la fantasy. Pourtant, son concept n'est pas très original. D'autres s'y sont déjà essayés et parfois cassé le nez. Rappelons-nous de Hell West, chez Sandawe, ou de Frontières au Lombard. Mais on peut dire que Jean-Luc Istin a relevé le challenge. Il signe ici un récit crépusculaire et dense, construit, séquencé en 10 chapitres, ponctué de quelques touches d'humour. Une méthode qui rappelle les films de Tarantino, dont il reprend la violence des scènes, et les romans de western, qui font les beaux jours d'une littérature de gare que nous apprécions tant. Cette réussite doit également beaucoup au dessin de Bertrand Benoît, à ne pas confondre avec Benoît Bertrand, co-créateur de la série. Chaque case est un plan ultra soigné, le dessinateur joue avec les références et les atmosphères pour composer son univers et nous faire entrer dans la tête des protagonistes. Il est en cela parfaitement aidé par les couleurs de Najan, qui renforcent l'aspect crépusculaire, notamment dans les colorations du ciel et les scènes d'action. Dans la foulée de son dessinateur, les références distinctes sont nombreuses, citons Sergio Leone, Stephen King, etc. Mais c'est surtout son propre univers dont il se rapproche, une manière de dire aux autres lecteurs de ses autres séries qu'ils peuvent sauter sur West Fantasy sans hésiter. Il s'agit d'ailleurs de la même jaquette de couverture, de la même maquette de couverture. Outre quelques personnages intéressants, la trame de ce premier tome rappelle furieusement la déferlante de Ghoul dans le premier tome d'Elf, à savoir un ennemi multiple mais sans visage contre lequel nos héros doivent s'unir pour combattre jusqu'à la mort. Chute de bière. Et de mort, il est bien question, car le second aspect innovant de cette série tient dans le trio de chaque album. En faisant référence au bon, la brute et le truand, Istin donne le nom des 3 protagonistes comme titre de chaque tome. Sauf qu'inexorablement, 2 des 3 vont mourir, tandis que le rescapé se retrouvera dans l'album qui suit. Un concept intéressant que nous avons hâte de suivre. Bravo. Bravo. Randall nous disait que tu parles enfin dans le micro comme une personne de ton âge. Bravo. Il était temps que tu t'y mettes. C'est insupportable. Du coup, je propose maintenant qu'on l'achève. Vas-y, bah tiens Guillaume, tu viens de prendre le micro, poursuis. West Fantasy, qu'en as-tu pensé de ton côté ? Eh ben, écoute, voilà. J'ai été un peu déçu en fait parce que j'attendais beaucoup plus de fantasy dans ce West en fait. On a un western plutôt sympa, une BD qui se lit bien, c'est plutôt correct, mais c'est pas que ce soit mauvais, mais j'ai été déçu quoi. Enfin voilà, j'espérais qu'il y ait un peu plus de mélange de genres et notamment au niveau visuel, tu vois. Le seul truc qui change un petit peu, enfin voilà, c'est le gobelin croque-mort. Après,
Les humains ont tous l'air de simples cow-boys, il n'y a pas de notion de fantastique dedans. Les nains ont pas vraiment de notion de western dans leur accoutrement et enfin voilà, je trouve que le mélange est pas très bien réussi sur ce premier tome et du coup ça m'a déçu parce que j'attendais beaucoup du mélange de genres en fait. Le mélange de genres me faisait triper et fantasmer et donc j'ai été déçu par rapport à ça. Pour autant, ça reste une BD qui fonctionne plutôt bien, plutôt bien foutue. Enfin, c'est de qualité. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça fasse comme les elfes, qui devaient faire 5 à 10 tomes, et puis finalement, on en est à 30 ou 40, je sais plus, j'ai perdu les comptes. Pareil sur les orques et gobelins, pareil sur les nains. Moi, c'est le truc qui m'inquiète, quoi. C'est que ce soit un énième produit de Istin et qui soit interminable, quoi. Pour le moment, il y a 5 tomes de couverture qui sont annoncés. Alors après, c'est vrai qu'au niveau du mélange des genres, dans le prochain tome, il y aura les elfes indiens, les indiens elfes. À voir. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt toi, parce que du coup, il a dit des mots, et je pense que tu rentres en résonance avec les mots à lui. Oui. Donc toi, tu avais West Fantasy, donc tu n'as pas trouvé assez de fantasy. De fantasy. Et donc West Fantasy, toi, tu n'as pas trouvé assez d'Ouest. Et voilà, et là, voilà, la boucle est bouclée. Et donc un West Fantasy s'il n'y a qui pas manque d'Ouest et d'Ouest s'il n'y a pas de qui manque fantasy, on est dans la merde pour West Fantasy quand même. Moi, clairement, je trouve que c'est le pur... c'est du produit. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que c'est ressorti. C'est un produit. Ils ont dit, ouais, Istin, il a fait les trucs elfes, machin chose qu'on cartonnait, qui en soi me semblaient pas super originaux dans le principe. Je veux dire, pour tout rôliste, c'est du basique de chez basique. Et là, il nous reprend le truc en disant, ah non, mais on va mélanger l'Ouest et le fantasy pour faire quelque chose. Et là, le Ouest, je fais, c'est bavard que ça en peut plus, alors que ça manque de ces grandes scènes un peu silencieuses où les gens se regardent, qu'on peut avoir dans les inspirations qu'ils annoncent, quoi. Tu vois, du Sergio Leone, ce genre de truc-là. On voit les trucs arriver à 1000 km du totem. Alors là, ils auront un autre totem dans l'autre tome. Et à la fin, il y aura une histoire où tous les totems vont faire qu'ils auront un ennemi qui va arriver et ils vont se mettre ensemble pour lutter contre. C'est cliché au possible. J'ai pas trouvé ça mal fait, mais déjà tellement fait par d'autres avant que je vois pas du tout l'intérêt du bouquin, en fait. J'ai fait, ouais, bon, il y a rien qui a fait que, oui, alors le coup du gobelin croque-mort, c'est rigolo, mais c'est ce qui est revenu dans toutes les critiques de tout le monde pour le moment. C'est le truc rigolo, mais c'est tout. Il y a rien de plus derrière. C'est cliché et je trouve que c'est clairement, édition Oxymore, et Mourad Boujela, il a dit, hey, Istin, t'as fait un truc avec des elfes, ça fait 45 tomes qui ont vendu vachement bien, là, avec les elfes, les orques, etc. Tu vas pas me faire un truc chez moi? Et si je te mettais des cow-boys à la place? Ah ouais, c'est rigolo. Ne te sens pas obligé de reprendre la voix de Jérôme. Ouais, voilà, c'est vrai. Enfin voilà, maintenant, je suis très déçu par le truc qui est pas mauvais en soi, mais qui est trop convenu, trop attendu, trop basique. Une question. Ta sœur, elle disait quoi de Pierrick? Ça. Voilà. Du coup, donc on a eu le 666 qui est passé par là. On est bon. Guillaume est passé aussi. C'est qui a fait la quiz? C'est Jérôme. C'est à toi. Je vais te laisser le mot de la fin, Tizak, tu veux bien. Voilà. Alors, écoutez, moi j'ai trouvé du West, j'ai trouvé de la fantasy. C'est pas foufou. Je suis d'accord avec vous qu'effectivement, le coup des totems qui se réveillent au fur et à mesure, tu sens bien qu'a priori, on est quand même un peu cousu de fil blanc, à moins qu'on ait un rebondissement de ouf avec un totem qui était cassé et du coup, ils sont niqués, tu vois. Mais sinon, a priori, ça va finir en gros fight au bout du 5e ou 10e tome. Ok, peut-être d'ailleurs, parce que sinon, là, peut-être qu'on va un peu délayer la sauce, parce que les totems ils vont se réveiller au bout de 10-15 ans pour que on ait le temps quand même de faire un peu de caille. On va se rendre compte qu'il y a un numéro sur le totem et eux, ils ont le 438. Voilà. Sympa, West Fantasy. J'ai passé un bon petit moment. Effectivement, on a quand même des gros clins d'œil sur du vieux... Enfin, du vieux.
oui, vieux western aujourd'hui, désormais. Mais ça passe bien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser vous ambiancer avec Tizak, qui là va, par contre, vous mettre un petit peu des petites étoiles dans les yeux, tout ça, les petits cœurs, love. Vous allez voir, lui va bien vous en parler. Alors en fait, moi je vais pas tant mettre des cœurs dans les yeux que des tatanes dans la gueule de mes camarades. On te reconnaît bien là. Non, en fait, je vais me positionner je vais essayer d'être moins vieux con. Oh tiens, comme un pélican. T'as vu là le pélican. Adidas Predator. Et là, mais Rotoprédate. Non mais vas-y. Non, c'est juste que si tu prends quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui qui tombe là-dessus, les histoires distinctes, les histoires comme un pélican. T'as pas de casque, t'entends pas les vannes. Ouais, t'as raté la vanne. Les histoires distinctes, les histoires d'Oxymore Édition, de Boudjelal, de machin, de bidule, les histoires de on les a déjà vues, on les a pas déjà vues, ben, en fait, pour eux, c'est pas déjà vu. Et la production là, comme disait, vous l'avez tous revendiqué, c'est de qualité. Donc en fait, nous, tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'effectivement, il y a déjà des éléments qui ont déjà été vus, revus, peut-être trop vus, mais c'est pas forcément le cas d'une jeune génération. Et là, en l'occurrence, la production est bonne, de qualité. Moi, je trouve du west et je trouve du fantasy, et pas la fantasy sauce classique. Le nain, il est nain, certes, mais c'est un nain revisité. C'est le nain qui creuse pour avoir de l'or, et c'est l'elfe de la nature. Et c'est pas classique. Non, c'est un nain qui a du vécu. On est sur un premier tome. On a de la profondeur sur 3 personnages sur 3. Excuse-moi, sur un premier tome. Je pense que vous avez été vachement plus cool avec plein d'autres bouquins. Ouais, mais tu comprends, c'est que le premier tome, faut le temps que ça se mette en place. Tout ce qu'on a dans ce premier tome, moi je trouve ça d'excellente qualité. Le dessin est de super bonne qualité et la couleur également. Donc très honnêtement, les reproches que vous faites, c'est des reproches de « ouais, mais on l'a déjà vu ». Eh ben pas tout le monde. Bref, une bonne BD. C'est parce que tu manques de culture, quoi. Non, moi j'ai ton âge, Oui. mais pas tout le monde a ton âge. West Fantasy, donc, de Jean-Luc Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand Benoît. Non, je me sens pas visé par la patate. Non, pas par l'âge. Pas par l'âge. Donc ça va. Chez Oxymore Édition pour 15,95€ le tome, et c'est au moment maintenant de donner le petit plus de Jérôme. Tu voulais nous parler des guerres de Lucas. Ouais, alors les guerres de Lucas, c'est vrai qu'on en a parlé, Je l'avais mis dans ma liste. on en a beaucoup parlé. Ça peut être un peu étonnant, effectivement, de parler d'un album aussi connu, finalement, dans ce petit plus, alors que... C'est pour ça que je l'avais viré. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à le mettre. Mais en fait, il y a deux choses. C'est que quand il faut juste remettre pour nos auditeurs le contexte de chroniqueur BD, c'est qu'on reçoit un certain nombre d'albums de la part d'éditeurs. Très clairement, il est très compliqué, à moins de ne avoir aucune vie et d'être un nerd absolu, un no-life absolu, de pouvoir lire beaucoup d'autres choses en fait. Très clairement, moi, en dehors des albums que vous me faites lire, les gars, moi je lis les albums que m'envoient les éditeurs et c'est tout en fait. J'ai pas le temps de lire d'autres choses. Et Il donc, n'y a pas les trucs que tu es tenté de lire par toi-même. non, T'as plus le temps du tout de lire Non. des trucs que t'as envie. non. Même pas une notice Ikea. C'est que tu reçois beaucoup plus de SP que nous en fait. Après, c'est peut-être parce que je fais d'autres choses, les gars, peut-être. Non, après. Ah bah, vous me branchez là-dessus, vous me branchez là-dessus. Tu hein. pars beaucoup en randonnée le week-end, je trouve. La Saint voix des bulles, c'est pas aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas la peine de nous envoyer plein la gueule. Hein. Ça suffit là. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que même des albums qui sont extrêmement plébiscités, je pense par exemple à La couleur des choses, qui a quand même obtenu le Grand Prix à Angoulême. Moi, je l'ai découvert grâce à vous, parce que je l'avais pas lu pour Angoulême, et c'est par La voix des bulles que je l'ai lu. C'est très bien. Et c'est très bien. Moi j'ai découvert grâce à l'éditeur. Mais... Non, franchement, c'est hyper bien. Et donc, Lucas, moi j'adore Star Wars, j'adore la trilogie, j'adore... Enfin, d'un point de vue historique, c'est un peu limite quand même. hein. Et mais c'est non. tellement récent, c'est du journalisme, non? C'est ça, c'est du journalisme. Ah, mais non. c'est du journalisme qui est bien fait. En l'occurrence, j'ai rien contre le journalisme. Quand les journalistes ne se prennent pas pour des historiens, tout va bien. Donc, Chaque chose à sa place. ouais, exactement. Et les Et cochons moutons sont bien gardés. Imhotep. On ne, Peut-être. on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et là, il y a un vrai travail journalistique qui a été réalisé. On redécouvre la trilogie qu'on a beaucoup aimée. En plus, en relisant un peu des trucs, j'ai vu qu'ils étaient en train de préparer le tome 2 sur la suite.
Ce qui m'étonne pas vu le succès du tome 1. Avec voilà, mais c'était prévu dès l'origine en fait. Ils veulent faire un album sur la trilogie. Voilà, pour moi, je pense qu'en gros, ils ont fait un tome 1 qui suffit en lui-même et ils se sont dit, on se laisse la porte ouverte à une suite. Enfin, ils se la sont pas fermés parce qu'ils se sont dit, ils avaient envie de le faire. Sauf qu'en l'occurrence, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils parlent pas que de la trilogie de Star Wars. Ah oui, non, mais Ils parlent aussi de la construction en fait de George Lucas. Et je sais que sur le tome 2, par exemple, ils vont aussi parler des galères pour monter Indiana Jones, le premier Indiana Jones. Il y a tout ça qui vient derrière. Exactement. Donc ça, voilà. Moi, je connaissais un certain nombre d'anecdotes, comme vous tous, les gars. Mais c'est vrai que on en redécouvre d'autres. Et surtout, elle est contextualisée, en fait, cette anecdote. Elle est contextualisée dans le contexte de l'époque, dans l'ambiance de l'époque et dans l'ambiance aussi technique du cinéma de l'époque. Quand on se rend compte aujourd'hui que Star Wars, c'était une révolution technique, aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais c'était absolument fondamental et ça a été fondamental dans l'histoire du cinéma. Donc voilà. Donc moi, je serais sans doute complètement passé à côté sans La Voix des Bulles. Eh ben, merci La Voix des Bulles. Merci à nous. Et rappelons que quand même, un des premiers vaisseaux donc, de l'histoire, c'était une côte de porc. C'est vrai. Donc, Les Guerres de Lucas, En même temps, ça se voit un peu quand même. de Laurent Mann au scénario et Renaud Roche au dessin et à la couleur. Aux éditions de Mans, qui est sorti du néant d'ailleurs. Pour le coup, je les connaissais. Je sais pas s'ils ont fait autre chose. C'était leur 3e album. Ouais. Pour de BD. 24,90 €. Et là, ça va être à moi. Oh putain de sa mère. Il se met dans l'ambiance. Ouais, je crois que c'était toi. Ouais. Alors, je vous avoue que là, je dois faire une chronique pour un album jeunesse et que j'ai une contrainte qui s'y prête pas vraiment. Voilà. Et comme je l'avais annoncé derrière, on m'a dit de faire quelque chose à la Thierry. Donc à la bien. Avec plein de petites références discrètes. Et comme je le disais, de mon côté, même si c'est pas ma mère, j'ai préféré taper sur la forme que sur le fond. Je vais parler de la Brigade des Cauchemars, aux éditions Jungle, pour 13,95 € le tome, de Franck Tilliez au scénario, qui vient du roman, Guillaume Dumeau au dessin, et Drac à la couleur. À 14 ans, les hormones sont au bord de l'explosion. Et autant vous dire que quand Esteban et Tristan doivent pénétrer dans les cauchemars de Sarah, ils sont loin de la demi-molle, même si le côté effrayant de ce rêve ferait s'effondrer plus d'un pilier. Car oui, Esteban et Tristan font partie de la Brigade des Cauchemars, créée par le professeur Angus, le père de Tristan, qui a recueilli un Esteban à l'esprit vierge, oui je veux dire amnésique, il y a 3 ans. Il espère utiliser son invention pour soigner les troubles mentaux, tout en cachant de lourds secrets aux enfants qu'il élève. Dans les 2 premiers tomes, Franck Tilliez nous introduisait avec Sarah dans son univers, en nous montrant qu'il était capable d'infidélité vis-à-vis de la noble littérature pour l'art plus frivole de la bande dessinée. Pour cela, il a su bien s'entourer en faisant corps avec le dessinateur Guillaume Dumont, qui est bien loin de découvrir la chose, ce n'est pas la première fois qu'on le fréquente, et emploie un style expressif entre horreur et jeunesse, parfaitement adapté au sujet. On notera aussi la participation aux couleurs de Drac, qui sait ambiancer ses scènes. Moi, je dirais que c'est mieux fait que Thierry. Dans ces tomes 3 à 5, C'est là que ça ressemble moins. donc, dans ces tomes 3 à 5, il est donc temps d'aller plus à fond dans le sujet, jusqu'à la décharge finale qui saura libérer nos ados de leur tension. C'est important ça. Très important. On en apprendra ainsi plus sur les règles douloureuses des cauchemars, les origines de l'invention d'Angus, et surtout sur les secrets de famille des différents protagonistes. Notez bien que si l'on peut être piégé dans un rêve, des choses peuvent s'en échapper. Chaque tome parvient à traiter une enquête en one-shot, tout en tissant les nœuds d'une intrigue digne des meilleurs shibari. La Brigade des Cauchemars est une grande réussite dans l'horreur jeunesse qui peut, sans difficulté, plaire aux vieux, en traitant de sujets profonds, sans prendre les ados pour des glands, et en leur apprenant qu'on peut affronter ces cauchemars. Car, après tout, cauchemarder, ce n'est qu'une façon comme une autre de rêver. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal,
tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Bon, vous l'aurez sans doute compris à mon final en chanson hors sujet et à mon étonnante verve, j'insiste sur le V. Il s'agissait pour moi de singer de singer les grands moments de Thierry, même si je regrette de ne pas avoir tenu sur la longueur en vous infligeant une triste fin précoce. C'est sans doute dans la durée qu'on appréciera l'original. Bravo. C'est beau. J'aime bien de votre façon de me percevoir, les gars, ça fait plaisir. On va quand même juste sa façon de te percevoir, parce que je te rappelle que c'est sa chronique, donc c'est pas la chronique de tout le monde. Avant de me dire de le faire à la Thierry, ils m'ont dit fais un truc en faisant plein d'allusions sexuelles tant que tu peux. C'était Mathieu, il aurait jamais osé dire ça. Et d'abord, je t'ai demandé aussi avec l'accent. avec l'accent. J'ai pas fait l'accent. Moi, je m'attendais à la sang. Hein. Ouais, l'accent. J'ai pas fait l'accent, mais Avec des petits trucs comme ça, patates. C'est quoi, les accents mais j'ai fait la chanson. C'est vrai, tu as fait la chanson. Par contre, c'est pas mon répertoire, ça. On en a parlé on a parlé de chanteurs belges, on a parlé de la quête. Donc Ouais. forcément, Jacques Brel, c'est toi, ça c'est. Ben, je ça suis arrive- allergique à Brel. Ouais. Non, je suis désolé. Ouais, hein, pourtant j'adore ce truc. Et t'as vu, il a dit qu'il la était différence jeune. entre toi et moi. Tu as vu Mais c'est parce que je l'ai découvert avec Scott Bakula dans Code Quantum. Il y a un épisode où il reprend ça, c'est top. Voilà. Ouais, c'est pareil, Code Quantum. Bien, et vous, qu'avez-vous pensé de ces derniers tomes? Voilà, je suis pas allé vraiment dans le fond de la chronique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une très bonne réussite en jeunesse qui peut plaire à tous. Et vous, qu'avez-vous pensé des tomes 3 à 5 de la Brigade des Cauchemars, sachant que les 2 premiers tomes étaient vraiment une intro? J'ai lu que les 2 premiers tomes. Voilà, ils étaient vachement bien. Eh ben, Ils étaient vachement bien. Ils étaient bien, et moi, j'ai lu que le 3 sur les 3, 4, 5. Ah merde. Les Ah oui, 4, ils 5, étaient je cachés. les ai, mais ils s'étaient cachés. Bon, alors ceux qui les ont lus. On fait ensemble. Ouais, vous Bah, faites c'est ça super en- bien. Moi, je trouvais pas en même temps que moi. Très bon, toi prendre. T'en manges très très bon. Mais toi, tu On t'en a la fous. queue. Quelle que soit la BD, tant qu'on te l'achète, ça te va. Non, j'avoue, ça fait ma lecture date un petit peu. Ça fait un moment que je les ai lus. J'avais par contre vraiment accroché à l'histoire. Je trouve que tous les personnages sont très humains, très travaillés. À chaque fois, on en apprend un peu plus sur eux. Pour moi, c'était une vraie réussite, une très bonne BD à mettre dans les mains des enfants. Alors, éviter les enfants. Pas peut-être tous les enfants, hein. peut-être ceux qui ont justement des problèmes de cauchemar à éviter, mais pour autant, enfin voilà, moi je pense que c'est vraiment de la très très bonne BD jeunesse. Et alors je m'étais arrêté au 5 justement parce que ça clôturait, C'est la fin du cycle. Il y a le 6 et le 7 qui sont sortis. On a et je prévu me d'en suis parler à la toujours rentrée. je me suis toujours pas remis sur le 6 et le 7. Ouais, c'est pour la mais, rentrée, t'as le temps. Enfin voilà, pareil, je trouve que c'est une bonne BD, une bonne réussite à lire absolument. Tout pareil que Miguel. Et je voudrais dire Bien que. pour les accents, les gars, vous êtes bien là. Moi, du coup, il les a pas fait, il faut qu'on les fasse. Attends, on est à fond, nous. Il rattrape, non, mais ils ont. On rattrape, on est bien. Le club Michel Leb pour la rentrée. Tu sais que les cancrelats qui disent. Les bzzz. Moi, je me suis régalé sur le 3-5 parce que, en fait, ça clôture, c'est vrai, le premier cycle. Mais en même temps, ça te révèle aussi tous les mystères qu'on avait depuis le début. Ouais. Et c'est super bien fait. En plus, il y a quand même finalement un petit peu les mêmes questions que dans Inception. C'est est-ce que tu es dans le rêve ou est-ce que tu n'y es pas? Qu'est-ce qui fait que tu peux te dire que tu es dedans? Qu'est-ce qui fait qu'il peut dire que tu n'y es pas? Les bords noirs. Les détails. Alors nous, Ouais, oui, mais mais dans dedans, l'histoire, il les voit moins. mais dans l'histoire en elle-même, tu as quand même justement le petit détail en fait. Tu as plein de petits détails, on va dire, dans le dessin ou dans ce que font les personnages qui te permettent de te comprendre toi aussi si tu es dans le rêve ou pas. Et non, vraiment une très bonne série. Et en plus, donc le 6 et 7 sont excellents aussi. Donc voilà, je continuerai à vous dire que c'est une très bonne série. Il faut la On en lire. reparlera. Mais oui, voilà. Jusqu'au 5, c'est top, 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 top. Moi, je ferais juste une petite Le 6 et le remarque 7 sur, aussi. Et tu vois, en mode rageux déjà. Non, mais on en parlera plus tard. Putain, mais sérieux quoi. Je ferais juste une petite remarque sur la partie graphisme où il y a une patte, il y a un choix graphique par Young-Guy Dumont de représenter ces personnages de cette façon-là. Des gros yeux, des traits un peu étirés, etc. C'est un peu son style aussi. Hein, Mais ça colle très bien justement à la notion de cauchemar. Voilà, Oui. ce côté visage déformé, perspective déformée, etc. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était juste pour dire que graphiquement, il y a une vraie Même- patte, il y a un vrai choix graphique. Même sur l'anatomie, hein, j'ai essayé de regarder un peu son Oui. dessin. Des fois, les personnages, ils ont des bras qui partent un peu en vrille, mais c'est pas grave parce que ça suit la composition de la case, ça marche bien. Donc ça marche très très bien. Voilà, donc c'était la Brigade des Cauchemars. C'est le temps pour moi maintenant de parler de mon petit plus. Vas-y, remets-moi la photo dessus. Compétences en langue vivante. C'est Stern.
Stern. Il y a quand même une BD que j'ai proposée. Mais c'est tu une sais, bande les gars, dessinée on s'est de- tous proposé un truc quand même. Non, mais tu vois, ça me faisait peur parce que j'allais dire, en fait, je proposais que des BD de merde, personne ne les a choisis. De Frédéric Moi aussi, mais je sais pas de quoi tu Maffre parles. au scénario et la couleur, c'est et au Ouais, dessin, c'est tu Julien la pètes, Maffre. On va t'écouter quand même. Stern, donc c'est du western. Bon, le western, j'aime bien sans plus. C'est pas vraiment un truc vers lequel je vais par défaut. En plus, ils avaient un peu déjà parlé d'une histoire de croque-mort avec Undertaker avant, qui était sympathique, enfin techniquement très réussi, mais qui m'avait pas emballé plus que ça. Enfin, j'avais trouvé ça bien, hein, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et là, je découvre Stern qui prend à contre-pied toute l'image justement que j'avais de ce western en prenant un personnage qui n'a pas envie qu'on le fasse chier dans ce putain de western de merde, qui veut juste faire son boulot et qu'on l'emmerde pas. Et si le premier tome était intéressant et prenant en soi, parce qu'on avait ce côté-là de quelqu'un, une sorte d'intello au milieu du monde où les Des gens, bouseux, ouais. des bouseux, plus les tomes avancent, plus on rentre dans le détail historique sur des petits points de ce qu'est cette conquête de l'Ouest, où on a tendance à plutôt nous mettre en avant tout ce qui est cow-boy, aventurier, ce genre de choses-là. Et là, ils vont plus sur le côté urbain, construction des villes, La vie crasse. la vie voilà, au quotidien, ce genre de choses-là. Et ils arrivent à aborder des genres différents quasiment à chaque tome. Et ça marche magnifiquement bien. Le dessin est superbe. On a un héros quelconque. Ils ont réussi à lui trouver un style qui fait qu'on le repère tout de suite. Mais c'est un humain quelconque. Il n'est pas magnifiquement beau. Il n'a pas une gueule cassée. C'est moins qu'on Il est puisse pas. Non, mais là, tu vois, il n'a pas une gueule cassée. Il n'est pas moche totalement non plus. Il est moyen. Et voilà, on suit ce gars moyen au milieu de. Je sais pas si on peut dire grande histoire ou petite histoire, parce qu'on est vraiment entre les deux, en fait. La moyenne histoire, on n'en parle pas beaucoup de la moyenne histoire. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était superbement réalisé. Je prends un méga grand plaisir, et le jour où je serai plus copain avec Mathieu, je serai obligé d'acheter tous les tomes. Voilà. Parce que là, pour le moment, je lui pique à chaque fois que je les veux, mais ouais, c'est dur. Donc voilà, Stern, quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc par Frédéric Maffre au scénario et Julien Maffre au dessin et à la couleur. Les tomes sont 95, 95 et 16,95 chez Dargo. Et c'est maintenant qu'on arrive à la surprise de l'épisode. Parce que maintenant, on va faire carte blanche à Evelyne. Donnez-lui un micro. Un micro. Un micro. Et non, elle n'est pas simplement un rire sur les ondes, elle est une vraie personne en chair et en os. Un rire, un gloussement, tu veux dire. Oui, un gloussement, ouais, ça commence. Donc Evelyne, merci Merci, tu peux le dire à voix haute, hein, tu sais, il n'y a pas de souci, Oui. on a l'habitude de se chambrer. Merci de prendre la parole, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour toi. Ça me touche, en tout cas moi particulièrement. Surtout que je vais parler d'un album qui m'a aussi particulièrement Et nous, on touché. est des cons, non? Mais Je ne peux pas parler pour vous. et Je peux pas parler pour vous. Par contre, il n'y a pas un petit jingle pour Evelyne? Il a été, pardon. il est passé. Voilà, je peux pas parler pour vous, hein, c'est pour ça que je voulais pas. Voilà. Tu vas parler donc de Trois ombres de Cyril Pedrosa, qu'on t'a fait découvrir et que tu connaissais pas. Alors là, c'est ouais, il est à fond, Cyril. Bon, il a été primé par le jury au Festival d'Angoulême en 2008. Pour ma part, je ne connaissais pas Cyril Pedrosa avant que tous les gens qui sont ici me le fassent découvrir. Il faut savoir que je lisais que de la BD jeunesse plutôt humoristique et je n'aurais certainement pas lu de moi-même ce type d'album. C'est pas très humoristique. Non, alors si je parle du résumé rapidement. Donc il y a un enfant, Joachim, qui vit paisiblement à l'écart du monde avec ses parents. Un soir, victime d'une insomnie, il remarque des ombres qui semblent les attendre sur la colline en face. Ces dernières apparaissent sous la forme de 3 cavaliers et s'évanouissent dès qu'on s'en approche. Et ces choses sont là pour Joachim. Donc on comprend très rapidement que ces ombres représentent la mort et qu'elles emporteront avec elles Joachim. Donc le sujet est quand même assez grave. Ce conte aborde très finement la prise de conscience des parents, puis l'acceptation du deuil. Donc le trait, bon, alors par rapport au dessin,
Les couleurs sont quand même très très sombres. Il y a des jeux au niveau de la c'est quand même très très sombre tout le long, mais bon. Ouais, il y a un trait il y a un très noir, très chargé. Ouais. Ouais. Et le trait est parfois fin, parfois plus grossier. Le noir et blanc a été choisi en fonction du sujet, bien sûr. Donc, j'avoue que je n'irai pas plus loin. Mais il faut savoir quand même que si... comment dire, le goût pour la BD m'est venu, c'est bien grâce à tous mes camarades ici présents. J'ai changé de profession il y a à peu près 10 ans. Je les ai rencontrés au cours d'un club BD. Et j'avoue qu'ils sont suffisamment pertinents. Ils ont une culture assez démentielle. Encore. Voilà. Bon, donc, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je dise ce genre de choses. Mais il faut savoir quand même que c'est grâce à eux si tous mes lecteurs du CDI s'éclatent avec les BD, les mangas que j'ai. Voilà. Ouais, alors, c'est aussi parce que tu nous demandes à chaque fois pour quelle tranche d'âge c'est. Je veux dire, tu le ferais pas, on pourrait pas autant te conseiller. En tout cas, merci beaucoup Evelyne pour cette chronique. C'est vrai Merci Evelyne. Merci. 3 ombres en plus, oui, moi j'avoue que c'est aussi. C'est la première, mais c'est pas la dernière. C'est pas la dernière, hein, Evelyne. Tu reviendras parler dans le micro, non 4 ombres. Pour 4 ombres, ça. C'est la suite. Voilà, Randall te dit bravo dans le chat. Nous, ça nous fait très plaisir de donner la parole. En plus, on manque un peu de femmes dans l'équipe. Ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer. C'est-à-dire qu'on a prévu de virer Jérôme. Ouais, ça y est. Voilà, It's time. Ils en ont marre. Il était temps. Ouais, c'est ça. Après, il nous a déjà fait le coup de se casser. C'est pas faux. Alors, moi, je comprends pas. On n'avait pas parlé de virer le dictateur plutôt. C'est aussi un dictateur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose qui s'éloigne de lui. Donc, si on peut trouver une ou quelque chose, oui, c'est ça. Quelqu'un, ouais. Si on peut trouver une femme qui parle pas d'histoire, ce serait pas mal. Ça va vous manquer l'histoire, les cocos. Mais oui, ça va nous manquer parce que nous a fait découvrir de belles choses. Oui, parce que Jérôme s'éloigne de nous. Il part dans le 42. Loin dans le nord. Mais oui, dans le 42, l'origine du monde. Oh mon Dieu. Pour la France, je suis pas sûr, mais Ça s'appelle donc un trou perdu, l'origine du monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dur. Non, mais la dure, là. Voilà. Merci d'avoir suivi ce numéro. Ça aurait pu être une contrainte. Ouais, je m'autocoupe. Merci d'avoir suivi ce numéro 300. On espère que vous avez passé un bon moment pour cette émission qui a fait presque 2 heures. Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'être là dans cette émission, de tous donner notre avis, de revenir sur un peu ces découvertes qu'on a eues sur des BD. Sans cette émission qu'on n'aurait pas découverte. On espère qu'on vous fait aussi découvrir des albums que vous n'auriez pas découverts sans nous écouter, et que si vous nous écoutez, c'est pour découvrir de nouvelles choses. Ça fait beaucoup de fois découvert, et tu n'as pas parlé de la partie financière, parce Oui. qu'effectivement, on peut être à découvert à force de nous écouter. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a un Tipeee. Ça aide pour nous payer des restos de fin d'année. Pour être encore plus à découvert. Ouais, pour faire des restos de fin d'année, pour se mettre encore plus à découvert au niveau de l'équipe. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent depuis tant d'années et qui sont toujours là. Merci à Evelyne qui nous suit aussi depuis un moment en coulisses. Elle nous poursuit en coulisses la plupart du temps et que 12 ans, très exactement. 12 ans, ah non, tant que ça. Ah merde. Attends, ça veut dire que comme elle n'était pas là dès le début. Ouais, ouais, ça fait mal. En tout cas, voilà. Nous, on est ravis de ça. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission. On pense qu'on va peut-être pouvoir publier début septembre la prochaine avec un live fin août si on s'en sort pas trop mal. Pourquoi on publie pas cet été? On verra. Peut-être des fois on publie des trucs si c'est Donc des fois ça en laisserait impro. le temps à notre auditoire de réécouter des émissions qu'ils auraient pu rater. Ouais, il y en a plus de 300 parce qu'en fait c'est l'épisode 300, mais on a des épisodes en interstice, on a des épisodes du futur, on a des épisodes du passé, on fait un peu n'importe quoi sur notre numérotation. Et puis, Nom de Zeus. Ouais, nom de Zeus, c'est ça. Puis on a des HS, c'est un peu le bordel. ouais, peut-être qu'un jour, non, j'en On a parle pas. même des émissions vidéo qui n'ont pas encore été montées. Totalement. 2, je crois Je vous exactement. rappelle, pour l'été, les
Splash Page. Non, Mais Splash non, Page. des BD, des glaçons. Des BD, des glaçons. Avec- ouais. Avec des cocktails. Une BD et un cocktail. Oh yeah. Et on Il y avait, avait- on avait commencé en faisant ça à l'arrache et on les a sortis. Puis après, on s'est dit, on va faire ça mieux et on les a pas sortis. C'est con, hein, parce que c'était mieux. Ouais, c'était mieux. Bah, le seul qui est sorti, il était vachement bien. Bah, il faudrait qu'on en refasse un, même à l'arrache. Ouais, c'est vrai. À Finalement, l'arrache, peut-être qu'on revienne à l'arrache. ouais, c'est. Ouais, faut qu'on revienne à la base. Mais c'est à l'arrache qu'on est les meilleurs. C'est dans le fondement qu'on est les on était meilleurs. pas à hein. l'arrache là On a écrit quand même pas mal. Ah non, parce que les cocktails, on les répétait quand même. Puis Guillaume, on les je te goûtait rappelle- aussi. hein. On les goûtait, les cocktails, ouais, ça Je aide. te rappelle que ce soir, tu as écrit 10 lignes, c'est 10 de plus que d'habitude. Je sais. Et vous avez apprécié l'effort quand même. Ouais, non, c'était bien. C'est vrai. On a bien rigolé. Merci à tous. Pierre, il a un t-shirt à son nom. Oui, j'ai un t-shirt à mon nom, exactement. Oui, il est le borgne. Oui, Le Borgne, un membre de ma famille. Célèbre. Célèbre. Merci à tous. On se retrouve donc à la rentrée pour une nouvelle émission pleine de super découvertes. Jérôme, je sais pas si tu pourras être là dans la première émission ou pas. Je crois que tu seras en plein Je sais déménagement. pas, ça- sauf si vous. Alors peut-être, sauf si vous faites une émission en août. Voilà, une, on verra. Voilà. Voilà, Ah, mais donc, tu du coup, crois- on a annoncé le départ, c'est que c'est pas le départ en fait. Ouais, on verra, c'est surprise. Ouais, mais tu mais sais, si c'est- bien, ça risque d'être à l'arrache. Donc, c'est ça. sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Au bonnes revoir. vacances. Bye bye, À belle été. bientôt.